Le rap, ça vient des États-Unis et ça, c'est un truc que les gens ne veulent pas comprendre. Moi, tu sais que ce débat, je l'ai jamais compris. Tu sais, c'est ça la beauté de notre époque, c'est que t'as pas besoin de sucer. Bah, c'est T'as pas ça. besoin de sucer. Même là, tu vois, le projet qu'on monte. Gros, il y en a, ils sucent, frère. Ils mettent des genouillères, hein. Leurs genoux, ils sont rouges à la fin, ils saignent, ils sont égratignés. Non, parce que maintenant, je peux parler comme ça. Je vais parler comme ça, il faut. Mais j'ai l'impression que les gens aiment ça. Ah, vas-y. Hey, tu veux parler. On cherche des Vas-y, nouveaux. tu casses. Non. Les gens, ils étaient choqués. Justement, La Fouine a sorti un nouveau son là, on va en parler, non? Ouais, il faut qu'on parle de la fune. La Fouine Leto, tout ça. La Il y a le prochain qui sort, un nouveau. Mais non, c'est vrai. Si. Mais moi, on me prend vraiment pour un singe. Ils disent, ouais, Balou, il connaît pas, oh, truc, non. Et je les écoute tous, et je les regarde me prendre pour un singe. Tu sais que moi, j'ai jamais compris. Ouais, je les regarde. Et limite, je fais. Tu vas sur la chaîne YouTube de Génération, tu regardes quand Balou y était. Tu regardes les statistiques. Ouais. Où il y a une différence. J'allais dire un truc de ouf. Ah, mais vas-y, c'est quoi? C'est un game de salope. Ce podcast est sponsorisé par Podspace. Alors Podspace, c'est les leaders du podcast, des studios de podcast pour être exact, en Europe. Nous par exemple ici, on tourne chez Podspace. On a juste retravaillé un petit peu le décor pour le rendre stylé, mais clairement, c'est chez eux. Alors l'avantage de Podspace, c'est que c'est des professionnels du son et de l'image. Tu peux faire des podcasts super quali et pour ça, c'est très simple. Tu te rends sur le site internet de Podspace, d'accord? Tu choisis ton décor, tu vois, ils ont plusieurs décors vraiment stylés. Et tu choisis ensuite le nombre d'invités. Tu peux être seul, vous pouvez être 2, 3, 4. Et ensuite, tu sélectionnes la date et c'est parti. Alors, Podspace, ils sont très busy, donc prends dès maintenant ta réservation si tu as un projet de podcast. Avec le code POD10, bénéficie de 10% de réduction. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. À toi de jouer. Bon, ça va, tu t'es remis de ton rhume là? Quelle semaine! Ah, la semaine! Oh là là, mon Dieu. Ah non, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose, effectivement. Ouais, donc déjà, je m'excuse d'avance pour tous ceux qui vont regarder. Si je renifle, c'est pas que j'ai pris de la coke, hein, c'est que je suis un peu malade. On ne touche pas à la drogue, nous. J'ai l'impression que maintenant qu'on est vraiment très exposé, enfin, ça fait un moment qu'on l'est, tu dois absolument tout justifier. Parce que les gens peuvent très facilement détourner tes propos. Détourner ton identité, si tu vois ce que je veux dire. Tout se détourne super vite. Tout se détourne. Non, mais ouais, j'ai attrapé un rhume parce qu'en fait, j'ai fait un événement à Bordeaux. Ouais. Des jeunes talents, vraiment des jeunes qui ont 20 ans, qui ont organisé un événement qui s'appelle Prouve. Oh, Et l'événement, c'était mettre en avant des jeunes rappeurs, etc., sous forme de plusieurs épreuves. Et à la fin, il y a un gros gagnant. Le gros gagnant, il a une perf chez Colors. Il a un contrat avec Universal. Enfin, il y avait plein de trucs à gagner, tu vois. Et ça s'est super bien passé. Donc, force à toute l'équipe Prouve. Mais j'étais sur scène en t-shirt. Après, je suis allé dehors. Il pleuvait en t-shirt, truc, nan. Et je suis tombé malade, frère. En même temps, avec la période, c'est super compliqué. Tu sais, tu sors de l'été, l'automne, tu sais pas si tu dois mettre un manteau, si tu dois être en t-shirt, le temps change. En plus, toi, t'es agité, t'es sur scène, comme d'habitude, donc on sait pas, tu vois. Donc ouais, mais c'est tant mieux, là, t'as un peu récupéré quand même. Je te sens un peu plus... bah après, je suis rentré. Un peu plus énergique. Après, ça s'est passé sur les réseaux, hein, dans le reste de la semaine. En vrai, quand j'y repense, avec le fait que tu sois malade, avec tout ce qui s'est passé dans les réseaux, ça devait être exténuant. Ouais, c'était casse-couille. En fait, c'était casse-couille parce qu'on veut juste kiffer, nous. De ouf. On veut juste kiffer. J'ai pas envie de... Tu vois, on n'a pas repris tout ça. En tout cas, moi, je m'étais éloigné du milieu rap en général. Tu vois. J'ai pas repris tout ça pour me prendre la tête. En plus, ce qui est fou, c'est ça, je vous le dis, c'est hors caméra. Avant qu'on relance un show ensemble, Balou m'avait dit « Hey, on va commencer à traiter réellement de rap français. On va se mettre au centre. Toi et moi, on sait le pouvoir, la puissance et l'influence qu'on a. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Est-ce que t'es prêt ?» Non, parce que j'ai vu plein de trucs. Hein. J'ai vu des Ça fait 3 semaines. J'ai vu des space qui débattent sur des trucs. Même moi, je regarde, j'écoute, je dis mais wesh, on dirait on est dans une théorie du complot géante. Mais c'est tu vois tellement plus simple que ça s'ils savaient. En fait, j'ai vu des lives. Tu
J'ai vu des vidéos, des mecs ils ont 10 abonnés, ils font des vidéos. Non, Balou est affilié à. Eh oh, ça parle de trucs. On dirait vraiment, genre là, tu vois, les mecs qui font des théories sur les films Marvel. Ouais. Non, à ce moment-là, si Spider-Man, il montre un tel, c'est parce qu'en fait, ils vont ramener Venom dans Sony, ils vont vendre Venom à Marvel, Disney. Wesh, gros, non. Non, mais de ouf. En fait, le truc, c'est que j'ai jamais autant vécu la désinformation que ces derniers jours. En fait, quand toi-même t'es dedans, t'es tellement concentré à bosser, à faire ton truc, et que ton truc commence à grossir. Et en fait, c'est plus simple qu'on le croit. En fait, il faut travailler très dur, que les gens kiffent ce que tu fais. Au bout d'un moment, ça grandit. Et après, voilà, tu commences à connecter un petit peu, tu fais tes petits trucs et tout ça. Mais de l'extérieur, quand je regarde ou quand je regarde les conversations, quand j'entends les conversations, quand je regarde les vidéos et tout, je me dis, mais en fait, ils sont en train de complexifier la chose. C'est beaucoup plus simple que ça. On est deux mecs qui bossons énormément. On a les mêmes centres d'intérêt. T'as du talent, j'ai du talent. On est pareil, mais en même temps, on est différents. Pourquoi pas collaborer ensemble? Et ça fonctionne. C'est tout. C'est tout. Et on a produit une émission. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Et je pense, en fait, moi, je vais le dire quand même, il n'y a personne qui travaille plus dur que nous. Ouf. Clairement, tu vois. Toi et moi, on se sait. On travaille énormément. Voilà. L'intensité du travail, elle est hardcore. Toi et moi, quand on se parle, le nombre de vidéos que tu pouvais débiter en 2017, on est en 2024, j'ai vu personne faire ça. On va parler en chiffres. Tu vas sur ma chaîne YouTube, il y a 1700 vidéos. Très, très simple. Tu vas sur Génération, il y a peut-être 300 interviews que j'ai faites de rap français. J'avais des 3 interviews par soir. Ensuite, tu vas sur Buy de Sneakers. Tu regardes le nombre de bails de sneakers que j'ai fait. C'est pas comme si je suis arrivé du jour au lendemain. Je suis là depuis 2010 et je charbonne, vraiment. Tu vois ce que moi, clairement, les gens ont vu. J'ai commencé, je revenais de Londres, de VIE, expat, nanana, vas-y, je reviens dans le rap. J'ai fait mes trucs, j'étais dans ma brochant d'adolescent, les gars. Oui, non, mais... J'avais 26 ans à l'époque, maintenant j'en ai 34, c'est un peu différent, mais j'ai commencé comme ça. Et en fait, on a fait grandir notre truc et tout ça, et c'est ensuite les gens qui sont venus à nous. Pas besoin d'aller connecter au début, en vrai. Moi, je connectais avec personne. Moi, je savais même pas que j'allais connecter avec qui que moi, ce ça a soit. toujours été la force d'Internet. C'est ça. Et en fait, quand je vois tout ce qui se dit et la manière dont les gens fantasment un petit peu sur tout ce qui se fait, sur ce qu'on fait, etc., je me dis que la désinformation, elle doit être hardcore quand tu arrives à 2 crans au-dessus. Ouais. Mais je te jure, je lisais des trucs des fois. Des fois, tu vois, j'ai envie de répondre, mais je me dis, non, si je commence à répondre à lui, je vais répondre à tout le monde, en fait. C'est ça. Mais des fois, je lisais des trucs, je disais, mais comment ils vont jusque-là, en fait? Comment ils vont... Frère, je suis un mec... Frère, je suis un mec de Montfermeil, j'ai juste abonné. Il n'y a pas de... En plus, toi et moi, on s'appelle des fois, on se dit, ouais, bon, là, il va falloir que je lance ce projet, là, c'est un peu compliqué, t'en penses quoi et tout. Ouais, bah vas-y, lance, on va voir ce que ça donne. On se prend la tête, on fait des shootings photos, on réfléchit au projet, comment on va le teaser. Oh, à ce moment-là, on prend ce passage-là. Il y a mon petit ref Logan qui nous aide. On a Loïc, force à Loïc, le monteur. Force à Loïc, on est là, travaille super dur. On a un groupe, Loïc, Logan, moi, toi, on est là, on réfléchit. Attends, on met ce bout là, ce truc, on travaille pour qu'à la fin, ça devienne, non, mais eux, ils sont affiliés à professeur Xavier. Non, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que, en vérité, ce projet. En plus, moi, je reçois aussi. Bah, toi, tu le sais, enfin, je le dis ici. Je reçois des coups de fil pour me demander, ouais, alors, est-ce que vraiment ces trucs. J'ai, les gars, ce projet, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les réseaux et comme Movie vous l'a dit, on est vraiment porteur du projet. On porte le projet. C'est nous, on fait ce qu'on veut. En vrai, on fait ce qu'on veut. On le fait. Balou et Chris, c'est voilà, c'est ça. c'est... Vous pouvez tous venir sur le show. Voilà. Enfin. À part certains. Mais on se comprend, tu vois. Mais ouais, bah quand ça devient personnel, tu peux pas. Ah ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais dans l'idée, le projet CKO, il n'y a aucun problème, c'est nous qui les gérons de A à Z. D'ailleurs, là, on est en train d'essayer de voir pour améliorer des choses, travailler sur les freestyles, parce qu'en vrai, on vient de le lancer, la partie freestyle, et on n'a pas encore... Ramener des nouveaux talents. Voilà, surtout ça qui me tient beaucoup à cœur. Etc. Mais de fou, tu vois. On est en train de travailler sur ça. Tout ça, c'est nous qui gérons. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on fait ce qu'on fait, qu'aujourd'hui, on connaît le métier de gérant de médias. Bien sûr. Donc, on sait gérer ce truc-là, on va le développer. Il y a pas mal de choses encore de prévues. Et je comprends pas le... En fait, si peut-être, je comprends, tu vois, ils se disent qu'il y a l'entité, on va le dire, 9DI derrière, donc ça veut dire que... Mais on n'est pas employé, on touche... voilà, on va vous le dire, on ne touche pas un rond sur le projet. Bah, c'est normal, on le produit. Donc, on sort de l'argent. On sort, c'est la vérité, il faut le dire. Ça. Donc on est vraiment là-dessus. C'est vrai qu'on a un gros soutien, il est là, merci beaucoup, c'est lourd, mais c'est nous qui drivons ce projet en fait. Et ça me tue tout le fantasme qu'il y a derrière. En fait,
À partir du moment où on se présente devant vous et qu'on dit que c'est nous qui gérons le projet, c'est tout, c'est comme ça. Je sais pas, on l'a dit 100 fois et 100 fois ça. Oui, mais regarde, c'est bon, frère. Voilà. Mais enfin, c'est très intéressant parce qu'en plus, ça fait un gros parallèle avec ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux avec Didi et tout. Parce que c'est drôle, parce que tu sais, dans l'autre épisode qu'on a fait juste toi et moi, je m'étais fait avoir par un truc. Le bouquin de Kim Porter, là. En fait, c'est un bouquin qui est jamais sorti. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis sur Amazon, mais il est jamais sorti. En fait, c'était pas un vrai bouquin. Donc ils ont démenti, c'est pas son bouquin ou quoi, tu vois. Donc, déjà... à leur niveau, enfin déjà à notre niveau il y a de la désinformation, mais à leur niveau il y a une désinformation tellement élevée et j'ai l'impression qu'aujourd'hui sur les réseaux, lorsqu'il se passe quelque chose, en fait il n'y a pas de demi-mesure en fait. Mais gros, t'es un ouf, je suis obligé de te couper. Dis-moi. On a subi, mais toi tu suis pas parce que c'est moi le mec de TikTok qui regarde tout et tout. Ils nous ont fait des trucs de ouf sur TikTok. Là je suis obligé de le dire. Ils nous ont fait du sale. Il y a juste un truc que j'ai vu, j'ai rigolé. Non gros, ils nous ont fait du sale. Donc je vais te donner 2 trucs qui s'est passé et qui ont fait plus de 4-5 millions de vues par vidéo. Vas-y, dis-moi. Le premier, c'est quoi? Il y a un mec, il a pris un passage de toi où tu racontes l'histoire de Didi, mais genre tu racontes en mode narrateur, tu vois. Ça veut dire que tu dis, à ce moment, il a fait ci, il a fait ça, il a mis du truc dans... En fait, non, même pas en mode narrateur, tu te mets dans la place de l'esclave dans sexuel. la peau de l'esclave sexuel et tu dis, il m'a fait ci, il m'a fait ça, non, mais t'avais ouvert des guillemets avant ça. Les bâtards, ils ont fait quoi? Ils ont coupé les guillemets, ils ont dit... Ouais, Didi, il m'a fait ci, Et en fait, ça fait croire que c'est à toi qu'il a fait ça, Didi. Et ils ont mis Chris raconte comment Didi lui a fait du sale. La vidéo, elle a pété. Pareil, ils m'ont fait quoi? Dans le podcast avec SDM. Je raconte l'histoire que j'ai vécue avec T-Pain. Ah oui, chez T-Pain, etc. J'ai vu. Ils ont coupé que j'explique que c'est chez T-Pain. Et ils ont dit, Balou raconte son histoire chez Didi. 5 millions de vues. C'est des menteurs. Et ils font que ça, en fait. Mais c'est abusé. Et en fait, le problème, c'est que c'est tellement fort. Alors, nous, ça nous fait un petit peu rire. Enfin, moi, pour l'instant, ça me fait rire. Toi je sais pas ce que ça te fait. Non, moi... Ça te saoule un peu, non? Non. Pour l'instant, c'est ok. Mais après, au bout d'un moment, ça dépend. Parce que moi, ça dépend des sujets. On me le fait souvent, moi. Toi, j'ai l'impression que on me le fait souvent. On prend des vidéos et on les transforme. Même des vidéos humoristiques, on les transforme en trucs. Tu vois, je l'ai subi à l'époque avec Killuminati, frère. Ah ouais, l'autre fou Killuminati, là. Il prenait mes vidéos, il disait regardez, il travaille à Génération 882, tu fais 882. Il a fait un calcul avec 882, il est arrivé à 6. Je sais pas quel calcul il a fait 8 plus 8 divisé par... Je sais pas, il avait fait un calcul et après il a dit que ça faisait Génération 6, donc 666, donc lui c'est le diable, donc truc. Et je disais mais ouais. Attends, moi j'ai une question à te poser. Quand il a fait ça, ensuite, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? La tête de ma mère, il y a des mecs qui m'ont demandé si j'avais signé avec le diable. La tête de ma mère, il y a des gars, ils sont venus me demander Balou, c'est vrai le bail de 666, t'as vraiment signé avec le diable? Je dis mais wesh gros. Mais t'es sérieux là? Mais t'es sérieux ou quoi? Tu vas croire lui? Donc ça veut dire que moi après ça m'a choqué, je me suis dit ils arrivent à croire ça. Non mais gros. Alors ils peuvent tout croire en fait. Non mais gros, même moi, dans mon cas, je vais même pas rentrer dans les détails, il y a vraiment... Alors ils étaient pas beaucoup pour le coup, mais il y en avait quand même qui ont cru. Il y a quand même des gens qui ont cru que t'étais Marcus. Ouais. Ouais, non, c'est un truc de ouf. Mais la plupart des gens, ils croient pas. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on me croise dans la rue, il y a beaucoup de Marcus. Enfin, les gens ont compris, quoi. Tu vois, ils se sont dit non, mais attends, il y a aucun lien, il y a même pas de connexion possible. Big up au frérot, mais non, tu vois, on n'a rien à voir, tu vois. Et pour être transparent, je connaissais même pas vraiment ce qu'il faisait avant l'histoire. Ouais. Pour être honnête, tu vois, sans vouloir lui manquer de respect, tu vois, je voyais ses posts, je voyais à peu près l'idée de ce qu'il faisait. Mais j'ai pas encore regardé de vidéo de lui, tu vois. D'ailleurs, je me disais que j'allais regarder une vidéo parce que pour le coup, c'est le moment, tu vois. Mais en vrai, j'ai jamais pris le temps de regarder parce que c'était pas dans mon... tu sais, c'est pas dans mes recommandations, tu vois, tout simplement. Mais j'ai envie de voir, par exemple, sa vidéo sur Didi parce que je suis sûr qu'il doit avoir un point de vue assez particulier. Pas forcément comme ce qu'on a l'habitude de voir et j'aime bien entendre des points de vue différents, ce genre de choses. Mais pour être honnête, non, j'ai pas de lien avec lui, tu vois. Je sais même pas à quoi il ressemble et je vois pas comment tu veux mélanger les deux, tu vois. Oh, c'est une dinguerie. Non, mais c'est... Écoute. En fait, moi, ça me fait rire, en même temps, ça m'énerve. Parce que ça me fait rire parce que je me dis, putain, les gens, ils croient vraiment à tout et c'est de la folie, en fait, d'en arriver là. Ouais. Mais ce qui m'énerve, en fait, c'est les répercussions que ça peut avoir. C'est-à-dire que... C'est surtout ça, moi. C'est les répercussions qui m'en ouvrent. Je me dis, mais putain, s'ils arrivent à croire ça, imagine jusqu'à où ils peuvent aller, en fait, les gens. En gros, les gens pensaient que, tu vois, Didier avait
un tunnel qui faisait des, tu vois, des sacrifices, des je sais pas quoi. Enfin, tous ces trucs-là, enfin, c'est des trucs qui tournaient sur TikTok et tout le monde était en train d'y croire. Enfin, tout le monde pensait que c'était avéré. Tu peux croire à des choses, mais tout le monde pensait que c'était avéré, tu vois. Et en fait, le truc, c'est pour ça que moi, j'ai fait aussi ma vidéo, c'est de me dire, hé les gars, on n'a même pas besoin de creuser tant que ça pour Au sens propre, l'incriminer. pour le coup. Ouf, bien vu. Juste avec les éléments qu'on a, on peut déjà incriminer la personne. Ah, Tu bah peux oui. avoir ton avis s'il est coupable ou pas, tu vois. Mais en te basant sur des faits qui ont été avérés. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas le système juridique comment américain, tu vois. Le système, même, je dirais, judiciaire, globalement. Moi, j'essaie de m'y intéresser. C'est vrai que je connais pas tout, mais quand je me plonge dedans, j'essaie de vraiment d'avoir les tenants et les aboutissants pour essayer d'apporter un maximum d'informations, tu vois, pertinentes. Mais j'ai l'impression que les gens, en fait, ils prennent des éléments et ils remixent tout. C'est-à-dire que tu as des théories du complot qui vont dans tous les sens. Et je me dis, mais en fait, on est vraiment en mesure de retourner le cerveau des gens. Ça veut dire que toi et moi, si on se pose et qu'on veut créer des rumeurs, les gens vont vraiment nous croire. C'est pour ça quelque part, on a une responsabilité à avoir, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le sens, tu vois. Au vu de ce qui se passe, au vu des réseaux, au vu de tout ça, les gens croient vraiment à ce qu'on dit. Et même des fois, lorsque tu vois des gens, tu leur parles, ils te ressortent des arguments que toi, tu as déjà dit sur les réseaux en parlant du sujet. Ça t'a souvent fait ça, je Ouais, pense. ça me l'a fait. Ouais. En fait, ça montre qu'on a vraiment de l'influence, tu vois. Et Mm. sachant ça, j'essaye au moins de, tu vois, de faire attention à ce que je dis, de pas diffuser des Ouais, informations d'être le plus trop fausses, sourcé possible. le plus d'être- sourcé ouais, possible. C'est important. Tu vois, c'est important parce qu'il suffit qu'on parte en sucette. Je te jure, Bien il y a sûr. des centaines de milliers, voire des millions de gens qui vont partir aussi en sucette avec nous. Hein. Mais moi, j'ai une anecdote comme ça, du moment où j'ai compris vraiment où tu peux manipuler les gens avec Internet. C'était en 2008, j'étais pour mon stage de Ouais. BTS à Los Angeles. Donc, j'avais. MySpace, Ouais, un MySpace. le MySpace renois. Voilà, voilà, Oui, moi, je connais exactement. ta vie par. Je préfère un LSD sur toi. Je le ferai un jour. Ah, c'est une bonne idée ça. Un jour, je vais faire un LSD sur What. Bah, pour ceux qui savent pas, j'étais en BTS commerce international et je me suis cassé la tête. Je faisais 5, non pas 5, si j'en ai fait 5 dans l'année, 5 Ouais. petits boulots pour taffer, pour avoir mon billet à Los Angeles, etc. Ça, c'est fort ça. J'avais travaillé au centre aéré RG au Bosquet à Montfermeil. C'est là où on t'a donné Blas Balou. Voilà. Enfin, même pas, c'est en colo ça. On En m'a donné colo. le blast. Ah, ok, d'accord. En colo. Ok, tu vois, je suis pas J'avais pressé fait une encore. colo. J'avais fait une colo au ski avec des petits. J'ai travaillé à la poissonnerie de Leclerc à Clichy-sous-Bois. Mhm. J'ai travaillé dans une association, elle s'appelle Parcours pour Clichy-sous-Bois. C'est une association qui aide les jeunes. Et franchement, ça m'avait trop touché parce qu'il y avait des jeunes qui ne savaient même pas parler français. On devait les aider, leur Ah apprendre oui. à écrire, etc. Ok. Et en fait, j'avais fait plein de petits boulots pour partir à Los Angeles. Ok. Et quand je suis arrivé là-bas, je m'en souviendrai toute ma vie. Pour revenir sur la désinformation, les théories du complot, c'était la période où ça commençait à pop tout le truc Illuminati Ouais. sur Ouais, YouTube. ouais, 2008 vers là. Ouais. là. Et j'étais avec un gars à moi et il me dit tu savais que Chris Brown c'était un Illuminati. Et tu vois, on était petits. Ouais. Je dis ah ouais, pourquoi et tout. Et il me montre un truc. Et il avait un son qui s'appelle Falling Angel. Ouais. Chris Brown, she's a falling angel. Ouais. Il avait un son comme ça. J'ai capté déjà le truc. Et j'écoute et tout. Bon, je sais qu'il parle d'une meuf dans le truc. Ouais. Et il dit non, regarde. Et dans la vidéo YouTube, le mec il met un passage à l'envers. Ouais. Et dans le passage à l'envers, t'entends I love Satan. Genre, j'aime Satan et tout. J'ai dit, waouh, dinguerie en fait. Tu vois, j'ai pété un câble, j'ai dit dinguerie. J'y avais Et cru ensuite- aussi. Hein. Et ensuite, écoute ce que j'ai fait. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, mais attends, viens, on teste, on le met à l'envers. Ouais. On l'a mis à l'envers, ça fait. Ça Ouais. fait jamais. Ça a jamais fait ça. I love Satan. Non, mais c'est Et ça. en fait, le bâtard, Ouais. il a juste fait ça pour faire des Mais vues. on y avait cru. À l'époque, pareil, il y avait Jay-Z qui avait un morceau, quand tu le mettais à l'envers, ça faisait 666 murder, murder, Ah oui, Jesus. oui. Et j'y avais cru à l'époque. Ouais. En fait, je pensais vraiment que c'était un projet que Jay-Z avait sorti qui s'appelait le Grey Album. Et en fait, dans le Grey Album, il avait fait un morceau et dans ce morceau-là, quand tu le mettais à l'envers, tu avais ce message-là. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, le Grey Album, ça n'a jamais été un album officiel de Jay-Z. Ok. C'est un mec qui a mis ça sur Internet. Et d'après les échos que j'ai, parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de mettre le morceau à l'envers et de tester le truc, bah, apparemment, c'était aussi des conneries. Ouais. Et t'avais le truc de Falling Angel. Je Ouais. crois qu'ils ont choisi. Je sais pourquoi ils ont choisi ce morceau. Parce que Falling Oui, Angel, Falling Angel. c'est le diable Le diable, oui, qui a est été l'ange précipité, tombé sur terre. ouais, Enfin, voilà. je connais l'histoire, Ouais, mais, voilà. mais oui. Toi, mais... t'as été au catéchisme. Quand la madré gère le catéchisme, t'es obligé d'aller. Hein. Mais c'est ça, tu vois. Mais chez les musulmans aussi, c'est pareil. Tu Ouais. vois, il y a aussi cette idée-là. Et donc, du coup, en fait, ouais, les gens croyaient absolument à tout. Et moi, je sais qu'à l'époque, je croyais absolument à toutes ces théories pendant une période. Tout ce qui se disait entre 2007, je me rappelle, c'était chez mon cousin que je regardais ça, en Belgique. Je suis congolais, Belgique. Tous les étés, j'allais là-bas. C'est vrai qu'en Belgique, il y a beaucoup de Congolais et De de ouf, Marocains. de ouf. Marocains Ouais, beaucoup de aussi. ouf. Les deux communautés là, Ouais. à fond.
Big up à Ernest, s'il regarde ça. Et on regardait grave des vidéos là-dessus, tu vois. Et je me rappelle, ça m'avait matrixé. Limite, j'avais peur, tu vois. La nuit, j'arrivais pas à dormir parce que je pensais aux théories, aux trucs et tout ça. Et en fait, le truc, c'est que en grandissant, quand tu commences à avoir un peu de maturité, tu commences à capter que même des artistes, je pense que tu avais capté ça aussi, parce que les quinries et les rappeurs, en fait, comme nous d'ailleurs, on consomme aussi Internet. Donc on voit toutes ces théories, on voit ces trucs-là. Ils ont commencé à en jouer. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu te rappelles sur l'album de Jay-Z, Blueprint 3, il avait sur le clip de On to the Next, il jouait à fond sur ses codes. Ouais, bah après, oui, non, ils ont grave. Rick Ross, il n'y avait pas ces théories sur lui, il a sorti une mixtape qui s'appelait Freemasons. Ouais. Genre, en fait, au bout d'un moment, c'est. Vas-y, il y a tout ça qui se dit, vas-y, venez, on en joue. Tu vois. Et moi, en fait, le truc, c'est que j'aime bien aller au fond des choses. Et donc, je me dis, il peut y avoir des manipulations, je dis pas. Bien sûr. La musique rap peut être critiquée. Moi, je la critique aussi. C'est une musique que j'adore, tu vois. Ça fait partie de moi, voilà. Mais j'arrive à la critiquer, tu vois. J'aime bien la phrase d'ailleurs de 50 quand il dit que la culture jeune, en général, c'est une culture qui a été endommagée, mais améliorée avec l'expérience, tu vois. Donc, on est dans des cultures qui sont endommagées, où il y a des trucs qui se passent, tu vois, ça parle de meurtre, de trucs. Tous les ans, il y a des rappeurs qui se font tuer ou qui meurent d'overdose, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est une culture qui est endommagée parce que les jeunes aiment ça. Quand tu regardes le rock, l'hard rock et tout ça, c'est pareil, c'est suicide-toi, tu t'amères. Enfin, tu vois, t'as des textes comme ça, tu vois. Parce que c'est en général cette musique-là qui attire les jeunes. Les jeunes veulent pas quelque chose de lisse, tu vois, de poli, de propre et tout. Il y a toujours ce truc-là. Mais après, derrière, il y a aussi beaucoup de choses positives qui en ressortent de cette musique-là. Et nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de le mettre en avant. Il n'y a pas que le côté meurtre ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a cette partie-là, il faut la considérer. Il y a des raisons sociétales aussi qui font qu'on en arrive là. On en est là, ouais. Voilà. Mais derrière, il y a aussi beaucoup de positifs. Et c'est important de le mettre en avant, tu vois. Ouais, totalement. J'étais parti dans un rent là. Non, t'as eu raison. Entre parenthèses, je le dis aussi, si vous me voyez en train de transpirer, les frères, je fais une émission sous fièvre. Là, il est en train de se donner pour vous, là. On était obligé de faire notre show. Il s'est dit, je viens. D'ailleurs, heureusement que tu t'es reposé un peu hier. Je suis sous fièvre totale. Là, là dis-toi, je dors même loin de Ayanlé, loin de trucs. Non, je suis sous. Tu peux pas le porter. De ouf. On va parler beaucoup d'actualité aussi, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées ces derniers jours. Ouais, c'est clair. Je sais qu'il y avait un sujet sur lequel tu voulais qu'on revienne, et moi aussi. C'était Théodore. Pour ceux qui connaissent pas, même si c'est pas trop rap. Je pense que nous, c'est la culture en général, comme on dit, c'est la culture, c'est-à-dire d'ailleurs pour ceux qui regardent, on va faire beaucoup de podcasts que nous deux, on va faire aussi des podcasts et des émissions avec des invités, mais pas que rap, c'est-à-dire là où il y a eu 2 rappeurs, 3 avec Yorsi, mais on va faire des émissions avec des humoristes, des sportifs, des comédiens, il y a de gros des chanteurs, invités. Voilà, il y a des gros invités là en perspective, donc Théodore, pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber qui a complètement switché sa carrière et qui est devenu à fond un chanteur un peu. Ouais. Je sais qu'il est dans l'afro, amapiano, afrobeat, je sais pas exactement comment on pourrait définir, mais il est à fond dans ça. Et là, dernièrement, il y a eu une polémique. Déjà, il y a eu une polémique quand il a transformé sa musique, comme quoi il fait de l'appropriation culturelle, etc. Mais là, la polémique, elle a encore plus grossi parce qu'il a tourné une partie de son clip. C'était à Château d'Eau, Château Rouge. Je crois que ça doit être l'un des deux, Château d'Eau, Château Rouge. Et il y a d'ailleurs un clip qui a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Voilà, un clip où on le voit au milieu de Château Rouge, en train de danser sur son son, etc. Et on comprend que c'est sur le tournage d'un clip. Et en fait, ça a fait une polémique parce que les gens se sont dit, voilà, il se met au milieu de Château d'Eau, c'est cliché, en même temps c'est de l'appropriation culturelle, il a jamais été là-bas avant la musique. Enfin, il y a eu toute une polémique. Lui, il y a répondu. J'ai trouvé que sa réponse, elle répondait pas vraiment à la polémique. Tu sais que j'ai pas vu sa réponse. En gros, ce qu'il a dit, c'est qu'on leur reprochait d'être un riche au milieu des pauvres. Mais c'est pas exactement en vrai, ça, sa réponse, elle était un peu à côté du sujet. En vrai, ouais. Tu vois, je vais pas répondre pour lui. Allez voir la réponse, elle est sur son TikTok. Mais en gros, sa réponse, elle était un peu à côté du sujet. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de cette polémique? En fait, il y a pas mal de choses. Déjà, la première chose, c'est que lorsque j'ai vu ce clip tourner, tu vois, à Château d'Eau, Château Rouge, je le voyais danser, etc. Je me suis dit, effectivement, c'est pas de très bon goût, tu vois. Mais c'est pas ouf. Tu vois, par exemple, un Renoir qui a grandi ici, s'il devait faire un clip, il le fera pas à Château Rouge pour montrer ses origines, en quelque sorte, montrer qu'il est connecté à l'Afrique ou quoi, tu vois. Ou s'il le fait différemment. Il le fera différemment. Un Mokobé, quand il fait un bail, ça va être fait différemment, tu vois. Mais en fait, encore une fois, il y a eu de la désinformation.
Parce qu'en fait, parce que moi, je me suis intéressé, je me suis dit, bon, bah, on va en parler pendant le podcast, donc je vais regarder un petit peu ce qui se fait. Je suis allé sur sa page YouTube et j'ai regardé le clip en entier. En fait, le clip, il se passe pas que là-bas. Ok. En fait, il se balade dans Paris. Ok. Et en fait, il se balade dans Paris, tu le vois à Montmartre, tu le vois, je crois, à côté de la Tour Eiffel, bref, tu le vois dans la rue, il danse, il chante, il est heureux. Il tombe sur un mec en costard, il arrête, il rigole. En fait, il montre son identité de mec happy sur ses vidéos YouTube. Un peu comme Pharrell, quoi, à l'époque. Exactement, Ouais. tu vois, il a retranscrit ça dans sa musique. Donc en fait, au final, quand tu regardes le clip, c'est plutôt positif parce qu'il montre le vrai visage de Paris. Okay. Donc il est dans les quartiers où il y a les communautés africaines, tu vois, Château d'Eau, Château Rouge, tout ça. Et il est aussi dans les quartiers un peu plus touristiques, Montmartre et tout. Donc au final, tu vois, il y a une petite désinformation. Et je pense que de son côté, ça doit être relou de se dire, bah, moi j'ai tourné un clip dans Paris, j'étais un petit peu partout, mais les gens relèvent seulement quand je suis à Château d'Eau, donc ils me font passer pour le petit Renoir qui essaie de reconnecter et montrer qu'il est avec les Renois, etc. Tout ça. Donc au final, moi je suis à sa place, je comprends totalement qu'il ait le seum parce que finalement, c'est pas ce qu'il a voulu représenter. Il a voulu faire justement le contraire de ce que tu peux voir sur Emily's in Paris, je crois que c'est ça, où on voit que les côtés, où il n'y a pas de. Ouais, en fait, il n'y a pas Château d'Eau. Voilà, exactement. exactement, tu vois. Par contre, musicalement parlant, sa transition entre youtubeur et artiste, là, j'ai des choses à redire. Okay. Ce que je dirais, c'est que déjà, je trouve ça super lourd qu'un créateur de contenu ou autre chose se dise « Ok, je ne vais pas m'enfermer dans cette case et je vais faire autre chose. » Et en l'occurrence ici, la musique. Très bien, tu vois, il n'y a pas de problème. Sauf que le réel problème, et j'ai l'impression que les gens ont du mal à l'exprimer, ou les gens sont... Tu connais les réseaux, personne ne fait d'efforts, tu vois. Les gens direct, ils tombent dessus, ça... Voilà. Mais je pense en fait, ce que les gens essaient d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas eu de storytelling clair entre lui en tant que youtubeur. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Il a fait une petite vidéo pour expliquer, etc. Ouais. Mais c'est pas suffisant. Ouais, voilà, il n'y a pas de progression. Voilà. Tu vois. Ouais, c'est peut-être trop. Voilà, c'est trop brut. Et en fait, les gens se disent, ok, il était youtubeur, très bien, pas de problème, il se lance dans la musique, pourquoi pas. J'avais vu à l'époque quelques vidéos de lui quand il imitait des rappeurs, c'était assez rigolo, tout ça. Donc il avait fait des sons aussi un peu sérieux. Ok, d'accord. Je sais qu'il avait fait un truc pour dénoncer la Palestine à l'époque, etc. Ok, d'accord. Ouais. Moi, je connais. Si je dis pas de bêtises. Okay. Un truc de Noël et tout. D'accord, ok. Et limite, moi, je l'attendais plus sur le rap. Okay. Et du coup, il va sur l'afro, pourquoi pas. Sauf que quand tu vas sur l'afro, il y a pas mal de choses que le public afro attend, que tu retrouves pas directement dans sa musique. Parce que déjà, sa musique est pas mauvaise. Hein. Moi, j'ai écouté les morceaux. Franchement, pour être honnête, même le morceau en question, il est pas mauvais. Mais c'est qu'en fait, l'ADN en elle-même, on la retrouve pas. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'écoute les artistes afro, les Victony, les Wizkid, les Burna Boy et tout, déjà de base, tu vois, on s'attend à avoir une voix, tu vois, une voix vraiment qui est très performante, quelqu'un qui sait chanter, tout ça. Et en fait, déjà, on retrouve plus d'autotune dans sa musique, tu vois. Donc, c'est tout en autotune, il n'y a pas de souci, ça passe bien. Mais déjà, tu te dis, ok, bon, bah, il a pris de l'autotune pour essayer d'arranger le truc. Et au final, le résultat est bon. Mais c'est pas ce qu'on retrouverait chez Thames, chez ces artistes-là, tu vois. Donc déjà, il y a le côté un peu autotuné, tout ça. Et on sent qu'il a une très belle équipe derrière lui qui l'aide à faire sa musique. Et ça fonctionne. Mais ça manque de storytelling. Ça manque de connexion avec cette musique. On a plus l'impression que là, il va sur de l'afro et sur de l'amapiano, plus parce que c'est aujourd'hui une musique qui est plutôt populaire, qui fonctionne ou quoi. Et si la musique ne l'était pas, si cette musique-là ne l'était pas, bah, peut-être qu'il irait sur du rap, peut-être qu'il irait sur, tu vois, sur de l'électro, si on était en 2010, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, on sent pas la connexion directe avec cette musique, tu vois. On l'a pas vu aller au Nigeria, je pense pas. Alors, je le suis pas encore de ouf, peut-être qu'il va nous corriger. Et d'ailleurs, tu es invité, si tu veux venir pour en parler, tu es le bienvenu. Mais on sent pas sa connexion avec cette musique. On se dit, ok, il aime cette musique fonctionne, il va l'adapter, il va en faire quelque chose de mainstream et ça va cartonner. Et ça cartonne, et félicitations à lui. Mais sauf que la connexion avec le public afro, nous, tu vois, moi qui écoute beaucoup cette musique, eh ben, on va pas se dire, ah tiens, Théodore s'est lancé dans cette musique, il est à fond, il est connecté à la culture. Ça manque d'authenticité, entre guillemets. Ça manque d'authenticité, okay. Tu vois. Ouais. Moi, je vais répondre au sujet aussi. En fait, je vais prendre deux points de vue. Je vais te mettre dans les bottes de Théodore et je vais mettre dans les bottes du public. Moi aussi, je fais partie du public parce qu'en vrai, je suivais pas tant que ça à Théodore. Donc, j'ai que la vision de ce que je vois sur les réseaux. Voilà. Tu vois. Donc, moi, ce que je vois sur les réseaux, c'est un peu comme toi. C'est vrai que il est passé de youtubeur à chanteur de amapiano, afrobeat super rapidement. Donc, du coup, la transition, je l'ai pas vraiment vue, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça peut passer
comme un truc genre je vais sur une tendance. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, j'ai regardé une vidéo de lui, il avait préparé tout un album de rap français et il explique qu'il est parti, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas s'il est béninois ou togolais. Je crois qu'il est béninois. Béninois, de ce que voilà, j'ai j'ai vu. pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il a eu une reconnexion avec le Bénin, je crois qu'il a pris une claque D'accord. ou un truc, et c'est ce qui l'a donné envie d'aller sur l'afro, tu vois. Ok. Donc du coup, la reconnexion, si je me mets dans ses bottes à lui, je peux la comprendre. Il a peut-être eu envie de montrer son africanité, le côté béninois, etc., etc. Mais du coup, ça se ressent pas forcément dans le projet parce que Bénin, Amapiano, déjà, Ça a pas c'est de lien. l'Afrique du Sud, C'est l'Amapiano, l'Afrique du tu Sud, vois. ouais, voilà. Donc là, il y a peut-être, c'est peut-être ça en fait. Peut-être ce qui manque, c'est le storytelling autour de Théodore. Tu vois, peut-être que ça a été trop brut et qu'il aurait fallu nous amener au truc. Nous amener au truc. Je vais petit à petit. Après, je dis ça, mais j'aurais pas su non plus. Ouais, Parce c'est que ça. je le suivais pas. Mais ouais, non, mais de ouf. J'aurais pas su. En vrai, là, je réagis beaucoup aussi par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux et aussi par rapport à ce que je connais du gars. Ouais. Par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple parce que du coup, c'est un gros youtubeur, mais regarde par exemple un Kanye West ou un 50. Je le compare à des gros, tu vois. Donc c'est pour te dire, je le respecte le petit. Ou un DDG au States si tu Ouais, veux un DDG. youtubeur. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, un Kanye, lorsqu'il s'est lancé dans la mode, personne l'a pris au sérieux, tu vois. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été en stage chez Fendi, il a essayé de rentrer dans des écoles à la Parsons à Londres, si je me trompe pas, tu vois, il a essayé de faire ces trucs-là, il a fait ces moves-là, on lui a fermé des portes. En fait, il a recommencé depuis le début avec Virgil à l'époque, tu vois. Donc, il y a un vrai storytelling, on a vu le truc progresser, tu vois. On l'a vu passer des étapes. Et en fait, lorsqu'il arrive chez Adidas, il a déjà un max d'expérience. Et pourtant, il avait déjà sorti la Air Yeezy en 2008. Elle a cartonné, tu vois. Il n'y a pas de problème. Hein. Pourtant, on l'a vu galérer, on l'a vu progresser. C'est la Red October, là, la Red October, exactement, tu vois. La Air Yeezy 1, ensuite la Air Yeezy 2, il y a eu la Red October dessus. Putain, la Red October. J'en avais une fake, là, à la maison. Vous avez vu fake? Ah ouais, j'en avais une fake. Moi, j'avais la fake... La fake, c'était quoi? C'était la... Je faisais... Houston. Je faisais le mec de ouf avec ma fake. Hein. Gros, à l'époque, on faisait les mecs avec les fakes. Gars. C'est aujourd'hui, les typeux, ils ont trop d'argent. Là. J'avais trouvé un business à l'époque, là. Moi, je vendais des sapes, des fausses sapes. Hein. Ah, mais c'était mon business. Mais moi aussi. Comme je pouvais pas vendre. Il y avait un site, là, à l'époque, qui s'appelait Fashion Fire ou je sais pas quoi. Ah, c'était Fashion Fire? Okay. Ouais, un truc. Et je parlais à un mec qui s'appelait David Lee. Ah, ok. Et il m'envoyait des trucs directs de Chine. Moi aussi, c'était pareil. Des Jordan à $5. Ah, frérot. Des Air Max. Toute mon $5. Toute mon adolescence, j'ai fait ça, gros. Moi, c'était Wheeling Trad et le mec s'appelait John. Et j'avais Bofeng Fashion. Et je faisais venir des cartons et je vendais. Bref, on revient au sujet. Mais attends. Je vendais ça à des gars à moi. Tu vois, je vendais ça à tous les gens autour de moi. Je dis, ah, t'inquiète, ouais, Air Max, tu veux la dernière Air Max? Vas-y, j'appelais, clac. Un jour, tu vois, j'ai vendu, je m'en souviens, des Space Jam, les Jordan 11 Space Jam. Ouais. Maintenant, le gars, il me ramène les sous. Moi, j'avais pas ouvert, tu vois. Il ouvre la boîte, bam. La paire, elle est vert fluo derrière. Je dis, oh. Même moi, je dis, oh. Le mec il regarde, il dit mais t'es sérieux là, Space Jam elles sont pas vert fluo. Et je dis mais gros c'est une édition spéciale ça. Bam, je m'en suis sorti. Une autre commande. Là, il va te cramer. Hein, une autre commande, ouais, désolé frérot. Une autre commande, je te jure, il m'a sorti une paire. Ouais. J'ai donné au gars, c'était pas Michael Jordan dessus. C'était une Jordan mais c'était pas Michael Jordan. C'était qui tu veux hein. Mais non. C'était Charles Barkley ou Shaquille O'Neal qui faisait un crossover, il était pas là en train de sauter. Non déjà, il était gros. Gros, il était gros dessus. Oh, menteur, je te jure, c'était une Air Baloo. C'était pas une Air Jordan. Le mec était gros. Il avait des cheveux et tout. J'ai dit, waouh. Ah, c'est hardcore, mais non, arrête. Mais la vie de ma mère, gros. C'était la même paire, sauf qu'il était un peu gros avec des cheveux comme ça. Le gars, il a regardé la paire, je l'ai regardé, je dis, t'inquiète frérot, je l'ai gardé, j'ai dit, excuse frérot. Non. Mais tes fournisseurs, ils étaient pas sérieux. Non, il m'a fait à l'époque. David Lee m'a fait ça que 2 fois. Et t'as fait ça que 2 fois? Ouais, 2 fois. Moi, les seules galères que j'ai eues à l'époque, c'est que j'avais des problèmes avec la douane. Ouais, bon, oui, ça, la douane. J'avais des galères, gros. Je devais changer d'adresse tout le temps. Hein. Ouais. Putain, tu me rappelles des vrais trucs. Ouais, moi, c'était ça. Toute mon adolescence, c'était ça, frère. Mais vas-y, on revient sur le sujet. Qu'est-ce que je disais déjà? On parlait de Théodore et je parlais de 50. Je parlais de Kanye West. Et en fait, on l'a vu progresser. Et quand il est arrivé chez Adidas, tu vois, on connaissait son storytelling, on l'a vu progresser. Et en fait, lorsqu'il a lancé sa collection, on y a cru. Tu vois, on s'est dit, ok, maintenant c'est un designer en quelque sorte confirmé. Voilà. Il y a eu un taf sur le long terme. Il y a eu une progression. Et en fait, je pense que les gens, on va dire ça comme ça, parce que moi, au final, en vrai de vrai, je m'en fiche. Tu vois, je suis content pour lui. Tu vois, en vrai, je suis. D'ailleurs, j'aime bien son morceau là. Non, mais en fait, ça arrivait trop fort. C'est juste ça. Non, moi, je vais pas te mentir, je suis pas fan.
Ouais, non, ok. Non, moi j'aime bien le morceau. Moi, j'arrive pas trop. Je suis Ok. pas fan, mais Et tu sais quoi? je respecte le hustle. Je vais te dire un truc. Mais je suis pas fan. Je sais. Alors, je vais te dire un truc. Non seulement j'aime ce morceau, mais en plus, le morceau où il est à Château d'Eau, je l'ai écouté, j'ai dit, il est bon quand même. Non, j'avoue. Ok. Tu vois, parce que j'aime bien l'afro, donc c'est facile pour moi. Ouais. Mais, comme je l'ai dit, Mais je par pense. contre, il fait pas de la mauvaise musique. Je Non, suis il fait pas pas fan, de- mais il fait ouais. pas de la mauvaise Ouais, musique. non, clairement. Les gens, ils sont mauvais, ceux qui disent. Non. Et c'est ça. Et en fait, l'autre problème, c'est que, en fait, ça se voit qu'il est très bien entouré et qu'on l'a pas vu charbonner. En fait, Les c'est- gens ont besoin de te voir galérer. En fait, c'est ça. c'est pas qu'on l'a pas vu charbonner, parce que je pense qu'il a charbonné sur YouTube, sur la musique et tout, mais je pense que ça arrivait fort d'un coup. Ouais, Tu mais vois, il avait ça une arrivait- équipe ça de- fait, ça ouais. fait comme pas Industry Plant, mais ça fait comme Ça c'est fait- lui. Poteau. C'est lui. Moi, je Boum. pense que ça fait Industry Plant. Et- C'est ça. Et c'est normal parce qu'il est déjà big. Mais Donc, pour quand revenir il a- sur le truc ouais, je te laisse finir. à Château d'Eau, c'est un peu maladroit comment ça a été fait la communication, parce que Ah, ça vient de son compte à lui? je crois ça vient de son compte à lui. Ah ouais, bah c'est vraiment maladroit. Ah ouais, c'est maladroit. C'est vraiment Je maladroit pensais parce que- qu'en ouais, fait, ok, si tu d'accord. sais déjà tout ce que les gens Ouais. se disent sur toi, etc., Ouais, non, il aurait et que pas tu dû. mets ça, Ouais. en fait, ça peut être perçu comme ah regardez, je suis parmi vous, Je suis avec vous. je suis ouais. avec vous, Ouais. non non non. Ah, moi, j'ai trouvé ça super maladroit. Oui, ça a été maladroit. Ouais. Ouais, il a mis... ah, et c'est le seul extrait qu'il a mis, tu Ah vois. non, il aurait pas dû. Tu il vois, aurait ça pas a dû. été un peu maladroit. Mais Il aurait après, dû vas-y. montrer un moment où, tu sais, il bouscule le mec et tout, et ça rigole, et tu Ouais. vois, un truc comme ça, tu vois. Mais moi, on comme se dit, j'ai qu'est-ce qui dit, se passe, tu je vois. veux pas, c'est un petit ref, il fait son truc, je veux pas l'allumer, je veux pas un truc. Non, non. Tu vois, genre, Non, mais je il pense que charbonne, il fait son truc. en fait, je suis l'idée- pas fan, mais je veux pas Ah, l'allumer. alors déjà, ça marche pour lui. Donc là-dessus, c'est Ouais, cool. il a pas besoin de nous, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir des critiques constructives. Tu vois, parce que j'ai vu sur les réseaux beaucoup de gens qui étaient juste à le clasher. Ouais. Et je trouve que c'était. Voilà, qu'est-ce que ça peut le faire à lui, à part le braquer, tu vois. L'idée, c'est juste de proposer une réflexion. Et après, il est en droit de répondre. Mais par contre, ça ouvre un sujet, c'est l'authenticité. C'est vrai qu'en Ouais. fait, faut faire. C'est un truc que je remarque beaucoup, que ça soit dans les médias, Ouais. que ça soit dans tout, en fait. Les Dans fameux bobos. les... Mes amis les bobos. Et j'ai Non, mais dans trop tout. aimé le teaser. Non, mais dans tout, c'est comme ça en fait. Dès qu'il y a un secteur qui fonctionne, Ouais. il y a tout le monde qui se jette dessus. Je vais te donner un exemple. Le zouk Ouais. en France, ça a commencé à péter. Mhm. Tout le monde a récupéré la sonorité zouk. Ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi il y a une honte de dire que on fait du zouk en France. Donc du coup, ils ont changé l'appellation en pop urbaine. Ouais. Et tout le monde dit je fais de la pop urbaine, mais 80% des morceaux qui sont sortis entre 2016 et 2000 et là, C'est du zouk. il y en a beaucoup dans les bangers, les hits, c'est du zouk. Et en fait, sans le vouloir, il y a beaucoup d'artistes en France qui ont fait de l'appropriation culturelle Mhm. sans même remettre les fleurs C'est ça aussi. aux le problème. personnes qui ont Ouais. créé le mouvement. Tu Ouais. vois, le zouk, ça vient de Guadeloupe, Martinique, c'est Kassav, c'est ceci, cela. Mhm. Et même pas que le zouk, le compas. Il y a eu Ouais. beaucoup de sonorités compas aussi. Ouais. Aya, elle reconnaît. Tu vois, elle a Ouais, fait elle a un son fond. avec Damso, c'était un peu compas. Elle reconnaît, elle dit. Ouais, c'est j'écoutais- ce qu'elle écoute, elle. en voilà, vrai, j'écoutais ça se voit. Kim, j'écoutais truc, elle l'a toujours Ouais. dit. Mais il y en a beaucoup qui ont récupéré du zouk et qui ont dit c'est de la pop urbaine. Non, non, non. Donc les gens, ils n'étaient pas contents. Et je pense qu'il y a ça dans plein de mouvements. Et c'est là où il faut faire attention à l'authenticité. Ouais. Je pense que c'est pas parce que si un truc fonctionne et que tu kiffes, tu peux le faire. Mais renseigne-toi sur la discipline, renseigne-toi sur le truc et donne les fleurs aux personnes qui De ouf. ont créé ce mouvement parce que 99% des mouvements, en tout cas de la musique et de l'histoire noire, ils ont un passif. Ouais. Ils ont une histoire et ils représentent quelque chose de culturel. Ouais. Et c'est ça qui est important, que ça soit l'afrobeat, Ouais. c'est Fela Kuti. Ouais. Et tu vois, et comme il le dit, Burna Boy, il fait même pas de l'afrobeat, il fait de l'afrofusion. Ouais. Tu vois, c'est Fela Kuti. Et Fela Kuti, quand t'écoutes, ces morceaux, c'était pour dénoncer le gouvernement Naija. Hmm. Tu vois, Lama Piano, je connais pas bien. Toi, t'as été en Afrique Ouais, du Sud. ouais. Peut-être que t'as un truc Non, à c'est dire. plus- tu vois. ouais, non, mais en fait, c'est beaucoup plus festif. De Ouais, base. oui. Eux, ça a été la fusion entre la house et la musique traditionnelle de chez eux. Et j'étais dans le quartier d'ailleurs Ouais. où la Mapiano a été créée. C'était à Ma Mélodie. Hmm. Ouais, l'ambiance était spéciale. Oh putain, tu me lances sur un sujet là. Oh, c'était ouf. Mais hein. moi, j'ai envie de savoir. Authentique. C'est quoi l'histoire de Lama Piano, du coup, en fait En fait, alors l'histoire, là comme ça, revenir dessus, ça va être un peu long, mais en fait, En synthétisé. en synthétisé, Fais si pas tu un veux- LSD. Yo, tout le monde ici, c'est Crisa iconique et vous regardez un nouvel épisode. Non, en gros, si tu veux, bon, pour faire très simplement, cette musique a été créée il y a à peu près 10 ans, Hmm. tu vois. C'est une musique qui a été créée dans les quartiers difficiles de Pretoria. Tu vois, Pretoria, c'est à côté de Johannesburg. Il y a pas que c'est pas que ghetto à Pretoria. Mhm. Hein. Il y a aussi de très beaux quartiers. Voilà. Moi, j'ai de la famille là-bas, Ok. à mort à Pretoria, Ok. tu vois. Donc, il y a un peu les deux. Et en fait, si tu veux, c'était organisé dans ces quartiers pauvres
pour ambiancer les gens après qu'ils sortent du taf, etc. Tu vois, donc tu avais des petites soirées qui étaient organisées ici et là par des DJ connus. J'ai plus les noms des DJ en tête. Et en fait, ça a commencé à se populariser un peu petit à petit. Et en fait, le sound a commencé à se diffuser dans le pays. Et ensuite, il y a eu pas mal d'artistes et surtout des DJ qui ont commencé à vraiment avoir des gros sons. Et c'est pour ça que l'Amapiano, comparé à l'Afrobeats, il y a très peu de visages identifiés. Parce que c'est une musique qui a été beaucoup poussée par les DJ. Les DJ, ouais. Tu vois, c'est vrai. Hein. Tandis que l'Afrobeats, ça a vraiment été bien commercialisé en disant voilà, il y a un artiste qui est là et on va utiliser des éléments de l'Afrobeats, du R&B, du zouk, etc. Et on va créer quelque chose d'authentique, mais on va le vendre. Tu vois, il y a plus une dimension, pour le coup, même si j'écoute beaucoup, hein, c'est pas une critique, il y a plus une dimension commerciale et stratégique, on va dire, dans la musique Naija que dans la musique d'Afrique du Sud, l'Amapiano plus exactement, tu vois. Donc il y a ce truc-là. Mais c'est une musique toute jeune. Il y a pas mal d'artistes qui sont en train de péter. Bon, là, il y a pas mal de noms, mais j'ai pas envie de les écorcher là tout de suite. Mais la musique a commencé comme ça. Mais c'est vrai que l'histoire, elle est très festive quand même de base. Hein. C'est très festif, c'est très cool. Après, il y a aussi de la musique religieuse. Je sais que quand j'ai quitté l'Afrique du Sud, le morceau qui était numéro 1 dans les charts, là-bas, enfin sur Spotify, merci à Spotify d'ailleurs pour le voyage, c'était un morceau religieux de chez eux, où ils priaient le Seigneur, tu les voyais. Putain, le morceau était trop lourd. Enfin, il faut que je te fasse écouter après. Ouais. Mais voilà, c'est pour te dire qu'il y a quand même toute une histoire, il y a toute une culture. Et justement, c'est très drôle que tu me dises ça, parce que quand j'étais là-bas, je parlais à un artiste de là-bas qui justement me disait qu'ils avaient une grosse discussion, il y avait un gros débat sur l'appropriation culturelle. Parce que, en fait, il y a des artistes là-bas qui se disent l'Amapiano, ça pète, c'est lourd. Il y a pas mal de DJ House qui se l'approprient, qui mettent ça dans des mix, etc. Et maintenant, tu vas dans des festivals de techno, de trucs. Tu vas entendre à un moment donné un segment, tu vois, Amapiano. Mais on parle pas d'Amapiano, tu vois, ça glisse et les gens s'approprient justement le truc. T'en as qui disent, c'est super lourd, il faut que le mouvement se diffuse et tout. C'est une bonne chose. Et l'un des artistes qu'on a rencontré avait un point de vue complètement différent. Lui, il se disait non. Il faut qu'on fasse du gatekeeping, il faut qu'on fasse attention. Et lui, il débattait ensuite avec sa manager, tu vois. Gatekeeping, pour ceux qui veulent savoir, c'est quand tu gardes le pont, tu vois. Donc, c'est-à-dire que quand tu surveilles et quand tu fais attention, tu protèges ton bébé, ta musique et tout ça, tu vois. Donc, il y avait une vraie discussion autour de ça à ce moment-là, tu vois. Et même, ça parlait des réseaux sociaux. Ouais, mais là, vous avez vu, avec TikTok, c'est en train de se diffuser. On avait 2 artistes sur scène, qui étaient en conférence, tu vois, et qui parlaient de la musique, qui était justement en train de débattre sur ça. Donc, le sujet de la musique africaine, de la diffusion, de l'appropriation culturelle, c'est un vrai sujet. Tu vois, et c'est pour ça, pour revenir du coup à Théodore, je pense qu'il faut qu'on lui laisse du temps, mais lui aussi, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse à comment mieux amener la chose et nous montrer qu'il aime vraiment cette musique. En gros, si demain cette musique est moins populaire, il continuera à la faire. J'ai capté. Voilà, parce que c'est ça en fait le problème. T'as pas mal d'artistes qui vont surfer sur une vague. J'ai vu des Béninois aussi qui ont dit pourquoi il a pas fait de la musique béninoise. Bah c'est ça, parce que tu vois, les Congolais, on est comme on est. Hein. Ouais. Mais rumba, fort, dombolo, tu vois. On est sur de la rumba, dombolo, tu vois, musique chrétienne de chez nous. On va s'en inspirer parce que ça paraît naturel, tu vois. Il y a une culture musicale. La guitare, là. Tu vois, il y a une culture musicale au Bénin qui est aussi présente. Alors, je sais pas, peut-être, j'ai pas écouté son album. Peut-être qu'il s'en est aussi inspiré. Oui, c'est possible aussi. On donc sait on pas. Va pas. On là, va on pas peut pas non plus. voilà, mais les gros singles, c'est pas des singles. C'est ça. Par contre, les gros singles, tu sens qu'ils sont très inspirés par l'Amapiano. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a Rema. J'avais suivi ça. Il y a Rema sur son dernier projet qui est complètement parti dans des trucs moins commerciaux entre guillemets et qui a fait des sonorités plus propres à la musique Naija de source, tu vois. Ouais. Et ça avait fait des débats, tu vois. Je sais pas si tu. Bah c'est le dernier projet qui est sorti là. Ouais. Ah putain, il faut que je. Attends. Ouais. Mais en gros, c'est des musiques un peu plus. Comment t'expliquer, traditionnelles. En fait, il a repris des musiques un peu plus traditionnelles, en tout cas dans les gros singles, etc. Et ça avait fait des gros débats. Jusqu'à, il y en avait là-bas, ils disaient ouais, c'est de la sorcellerie, ces trucs. Tu sais que ces débats, hein, je suis très fan de Rema, mais pour l'instant, tu sais, j'ai pas réécouté le projet, donc je peux pas trop en parler. Mais j'adore ça. J'adore. Mais pour revenir, on va revenir sur ce sujet, pour faire un comparatif justement avec le débat qu'il y a souvent.
rap français contre rap US. C'est le débat. Tout est lié, hein. Ouais, c'est lié en fait. Tous nos sujets là sont liés. Et de ouf, on fait une espèce de grande phrase là. Ouais. Non, en vrai, ce qui se passe, c'est que tout le temps sur les réseaux, tous les 3 mois, le rap français n'a rien à envier au rap US. Le rap français au-dessus du rap US. Le rap français, non. Alors, moi, je veux revenir sur ce débat. Oui, le rap français a super évolué, il n'y a rien à dire, on a un bon niveau, on est, je crois, numéro 2 mondial, hein, si je dis pas de bêtises. C'est entre nous et les UK. On est devant les UK. On est ça, par contre, je le dis souvent. Après, Central C, il a fait mal. Mais c'est vrai. Parce que je veux dire, globalement, on a plus d'artistes influents et populaires mondialement. Parce qu'en vrai, je te laisse finir. Mais Top Boy, ça les a mis bien. Avec les Dave et tout ça. Les 10 dernières années, ça les a grave mis bien parce qu'ils sont anglophones aussi. Ouais. Mais en vrai, leur histoire du rap, elle est pas si vieille. Ouais. Nous, ça commence en 90 à peu près. Eux, ça commence en vraiment sérieusement début 2000. Après, ouais, j'avoue, il y avait les. T'avais pas beaucoup d'artistes qui marchaient chez eux. Ouais, il y avait les Geeks avant. Skepta, c'est le seul qui avait même vraiment. Même avant ça, il y avait l'autre là. Fix. Dizzy Rascal. Dizzy Rascal. Tu sais que lui, je l'ai rencontré quand j'avais fait un event à New Era. D'ailleurs, je parle du New Era. Big up à eux. Je l'ai rencontré là-bas, j'étais trop content. Dizzy Rascal. Et tu vois, moi je dansais sur du Dizzy Rascal puisque c'était le son de Rise. Mais oui, t'es dans Rise. Mais ouais. C'était le son de Rise. C'est vrai, de ouf. Donc je dansais sur ça à l'époque. Mais c'est vrai que non, le rap français a beaucoup plus de poids que le rap UK, en tout cas sur le long terme. Ouais. Tu vois, en ce moment, c'est voilà. Clair. Mais bien sûr que le rap français, on a notre identité. Enfin, on commence à l'avoir de plus en plus, même s'il y a quand même une grosse partie qui est beaucoup inspirée des États-Unis, il faut le dire. Mais pourquoi je dis que ce sujet, il a un lien avec le sujet qu'on a parlé d'avant, c'est que, en fait, le rap, ça vient des États-Unis. Et ça, c'est un truc que les gens ne veulent pas comprendre. Le même sujet qu'on a dit avec l'amapiano et l'afrobeat qui vient du Nigeria, ou avec le zouk qui vient de Guadeloupe, ou le reggae qui vient de Jamaïque, jamais il n'y a aucun pays au monde qui va venir, qui va dire « on fait mieux du reggae que les Jamaïcains ». C'est impossible d'entendre ça, tu vois ce que je veux dire ? C'est impossible, il n'y a personne qui va dire on fait mieux du rail que les Algériens, ou je connais pas l'histoire du rail, je sais pas ça vient d'où exactement. Mais je pense que le rail c'est pareil. Que les Maghrébins en général. T'imagines, moi je suis suédois, je fais du rail et je débarque, je vais voir je dis on frappe les un mec à Alger là mon frère, je lui dis ça y est, on fait mieux que vous. Ouais. Mais t'es sérieux frère? Il n'y a jamais un mec qui va venir on fait mieux la rumba que les Congolais. Bon, après, il y a les Brésiliens, ils sont sur mais c'est différent. On s'échange culturellement. Ouais. Ils viennent chez nous, on va chez eux, tu vois, culturellement. Mais nous, on a ce truc-là, et je pense que c'est parce qu'en France, on a cette fierté, tu vois, d'être français, de ne pas être en dessous des Américains. Côté chauvin, c'est vrai. Qui dit, oh, on est meilleur qu'eux. Mais attendez, les gars, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t. Dis-le. Ok, la boom bap, ça vient de là-bas. La trap, ça vient de là-bas. La drill, ça vient de là-bas. La jersey, ça vient de là-bas. Les chaînes autour du cou, ça vient de là-bas. Même quand tout le monde se fait des locks, c'est parce que Chief kiffe. Même quand l'autotune, c'est T-Pain. Et pas Kanye, pour tous ceux qui m'ont énervé sur Twitter quand on dit que c'était Kanye. C'est T-Pain qui fait pop l'autotune. Tu vois, la liste, elle est longue. Moi, tu sais que ce débat, je l'ai jamais compris. Mais j'ai jamais compris. Au début, il n'y a pas de honte à se dire on s'inspire des... Ouais. Parce que moi, là, actuellement, par exemple, j'écoute à mort l'album de Leto, là. Ouais. Clairement, j'entends Young Thug. Après, il y a son identité, je kiffe. Bien sûr. Mais c'est clairement... On peut s'inspirer, ajouter notre identité. Ok, putain. C'est comme nous, on s'inspire forcément. Mais ce podcast, nous, on s'inspire. On a regardé Drink Champs, on a regardé Gilly et Wallow, on a regardé Joe Budden, on a regardé Academics, Everyday Struggle à l'époque. On a regardé surtout 106 & Park avec... tu vois ce que je veux dire, on a grandi dans ça. Rap City, il n'y a aucun problème de s'inspirer on s'est inspiré de ce qui marche et de le tourner à sa sauce. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, le problème avec le débat, est-ce que le rap français et le rap US, est-ce que le rap français a réussi à devancer le rap US ? C'est un faux débat, il n'y a pas de discussion là-dessus. En fait, le truc, c'est quoi ? C'est que dans les années 2000, déjà, les rappeurs français avaient une forte identité parce que Internet n'était pas aussi développé. Tout ce qui se passait là-bas, on ne pouvait pas l'avoir aussi vite qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Donc, ce qui fait que, par exemple, les beatmakers français à l'époque faisaient avec les armes qu'ils avaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. DJ Mehdi, son reportage, il montre tous les samples et tout ça. Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment les gros passionnés, les mecs extrêmement talentueux comme DJ Mehdi, d'ailleurs, repose en paix, qui réussissaient à faire des trucs vraiment incroyables au point même de transcender, tu vois, la musique française et toucher l'international. Mais en vrai, à l'époque, les rappeurs français faisaient comme ils pouvaient. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, les rappeurs français entre 2000, c'est vraiment ceux que j'ai écoutés, et 2010, ils étaient uniques en leur genre et jamais plus on retrouvera ça. Clairement, parce que le fait justement qu'il y ait moins de connexion avec les US, qu'ils ne comprennent pas les paroles, qu'il n'y ait pas YouTube, les réseaux sociaux et tout, ils étaient en train réellement de développer une identité hyper
différent de ce qui pouvait se faire là-bas, même si il restait très inspiré parce que le hip-hop vient de là-bas. Je me suis refait le morceau, c'était quoi? C'était L'Emo de McGregor. Ou encore Je ne crois plus en l'illicite de Kerry James. Désolé, je fais que des drops d'anciens morceaux rap français, mais c'est les morceaux qui m'ont le plus marqué quand j'étais ado. Mais c'est des morceaux rap français clairement inspirés de base des US, il n'y a pas de problème. Mais en fait, comme ils ont peu de connexion, tu sentais qu'ils y ont mis vraiment leur identité. Bien sûr. Et leur souffrance et leur quotidien et tout ça. Et du coup, c'est hyper authentique, encore une fois. Et moi, ça m'a touché jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et en fait, je sais plus pourquoi je dis ça. Je parlais du rap US. Ah oui, voilà. Et je dis tout ça pour te dire que, ouais, dans les années 2000, il y avait ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, avec le développement des réseaux sociaux, des outils, Fruity Loops, tout ça, qui était de plus en plus accessible, tout ça, les réseaux sociaux, le rap US, les gens qui comprennent de plus en plus l'anglais, les voyages qui sont facilités, bah, en France, on a commencé à plus facilement rattraper le train, comprendre ce qui se faisait là-bas, l'adapter au rap français. Et finalement, quand j'écoute du rap français aujourd'hui, il n'a jamais été aussi américain. Et c'est OK. Et en fait, le truc, c'est que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, et le problème, c'est qu'en France, peu de gens comprennent l'anglais. Donc, peu de gens ont les références. Peu de gens comprennent même d'où vient quoi. Et en fait, comme les Français vont te servir un truc et ils vont jamais parler de leurs influences, ils vont jamais le dire, et ben, le public français aura l'impression que c'est tout nouveau. Ils vont dire « Ah, mais c'est lourd. Et aux US, ils n'ont pas ça, hein !» Ou encore, ça c'est le truc qui m'énerve, et ensuite je te laisse reprendre, c'est qu'il y a ce discours de dire qu'aux US, les mecs savent pas écrire. Alors là... Ah ouais, ce sujet... Déjà, les mecs, vous regardez, c'est très bien, hein, non par des artistes mainstream, Ice Spice, je sais pas moi, qui encore... tous les derniers là, les Uzi, les Uzi, tout ça. Mais les gars, mais même le marché... Uzi, quand il veut écrire, il écrit. Ouais. Mais on a un marché de 400 millions de personnes. Ouais. Chaque État a sa propre scène. Ah oui. A sa propre scène underground. Il y a des mecs dans la rue, toi et moi, on le sait. On a fait les BET Awards. Les mecs, ils viennent nous voir avec leur mixtape. Des petits. Ouais, ils sont là, ils sont prêts à rapper devant nous. Moi, il y a des mecs qui ont rappé devant moi. Mais on n'a même pas besoin d'aller chez les petits. Même chez les grands. Chez les grands, bien sûr. Il y a juste à prendre le Big Three aux États-Unis. Quand on parle du Big Three, on parle de Kendrick, Drake et J. Cole. Les meilleurs lyricistes du moment. Mais oui, mais de ouf. Et tu vois, quand j'ai fait le beef, ouais. Quand j'ai fait les vidéos sur le beef sur Kendrick, Drake, quand je voyais les retours sur Drake, je me disais, mais attends, mais on n'écoute pas le même artiste en fait. Mais non, mais par contre, pendant le beef, les gens ils étaient choqués des punchlines. Ah non, mais en France. Ouais, aux US. Non, en France, moi quand je l'ai raconté, ils disaient, oh waouh, je savais pas qu'ils écrivaient comme ça. Ok, parce que moi j'ai l'impression, moi dans mes commentaires. Des doubles sens, des triples sens. Ouais, parce que justement, il y a une partie du public quand même qui avait l'air de capter, parce que vas-y, mes vidéos, il y a une vidéo, elle fait 1h30 où j'explique tous les trucs et j'étais en train d'expliquer. Mais en fait, mon public était plus vénère contre moi parce que je donnais trop de force à Drake. Et apparemment, les gens écoutent vraiment Kendrick en France. Ils comprennent pas l'anglais, mais ils écoutent Kendrick. Y a pas de problème. Le seul vrai supporter de Kendrick dans tout ce clash, c'est toi et Marc. C'est les seuls que je prends au sérieux, tu vois. Mais les autres, vas-y. Et en fait, le truc, c'est que pendant ce clash-là, je voyais des trucs dans mes commentaires. Ouais, mais Drake, Vas-y, Drake, il sait pas écrire, il a un ghostwriter. Nous, on sait comment ça marche, tu vois. Et effectivement, il a des ghostwriters pour l'aider à faire des hits. Drake, c'est une entreprise, tu vois. Tous, hein. Mais Drake, il aide aussi des gens à écrire. Oui, bien sûr. On sait tous qu'il a écrit pour Kanye, il a écrit pour plein de gens, tu vois. Et en fait, je me dis, putain, mais il n'y a pas de nuance, en fait, il n'y a pas de... Ouais, mais pour revenir au débat. Là, il va revenir en mode OVO. Là, il va recommencer à défendre Drake. Voilà. On comprend pas pourquoi il fait ça. Voilà. Tu vois, on comprend pas. On va pas se lancer sur ce débat, on revient sur rap français, rap US. Pour une autre fois. Ah bah, tu sais quoi, on peut en parler après. Ouais, si tu veux. En plus, il y a des news sur Drake. Ouais, il y a des news sur Drake, là. Non, mais pour revenir... Ouais, ils aiment trop dire aux States, ils écrivent pas, etc. Alors nous, la langue française... Ils écrivent à mort. La langue française, si elle est pas écrite, c'est vrai que ça donne un truc un peu tuba. Donc on a une obligation quand même d'écrire un minimum. C'est ça. Mais tu peux pas me dire que là-bas, ils ont pas des lyricistes. Hein. Non, ils ont là les lyricistes. Alors on va même pas parler des gens des années 90, tu vois, on va même pas parler des Jay-Z, des Nas, des Rakim. Enfin, on va pas parler de eux tous. Mais tu vois, même ne serait-ce qu'un Wayne... Ne serait-ce qu'un J. Cole, même un A$AP Rocky, il a des textes, même tu vois, des mecs qui écrivent, il y en a tellement là-bas. Donc cet argument, il est mort. Par contre, en France, il y a eu des sonorités qui ont été créées et on peut pas les enlever. MHD, quand il arrivait avec l'afro-trap, c'était son délire. Quand c'était un mix entre l'afro et la trap, il a fait un mix, mais c'était son délire. Quand Jul, il arrive avec sa sonorité un peu du sud, un mix entre un son gitan, truc, nanana, et qui fait son bail, t'as capté? C'est son bail. Et ça donne la sonorité de Marseille. Et on va pas se mentir, je vais même aller loin, il y a que Marseille qui a sa propre sonorité dans le français.
Clairement. Dans le rap français, il y a que Marseille qui a sa propre sonorité. Ouf. On va dire que Paname, c'est un peu genre on s'inspire Afro, des peut-être. Quinry, Non. c'est On peut mettre afro un peu, MHD pour dire oui, Paris. oui, on peut oui. Ça Ouais, fait, c'est ça vrai, fait plus c'est vrai. afro, ouais. Mais tu vois l'afro trap, il l'a créé, mais il y avait déjà des mouvements avant ça. Ouais. Tu vois genre Passy, tout ça quand ils avaient fait Ouais. Bisso Nabisso, il y a toujours eu cette connexion Et en afro. vrai, même le délire, je vais aller même plus loin, tu sais, les délires Ryan B Fever. Oui, en fait, tu Ryan mets- B, c'est vrai que c'était une sonorité. tu mets Magic System avec 113 et tu mets, tu vois, une sonorité un petit peu électro, tu mets Leslie, en vrai, Ouais. ça l'est, hein. Ouais. Ça y est. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ouais, non. Mais en ce moment, ouais, les mecs qui ont leur sonorité vraiment, enfin, c'est Ouais, non, Jul, c'est Marseille, Jul, Marseille, tu vois, par exemple, moi, le centre de Marseille, j'écoute assez peu, Ouais. tu vois. J'avoue que j'ai kiffé la kiffance, tu vois, par exemple, de Ouais. Naps. J'avoue. En vrai, c'est les potes Ok, de mon petit ref. ok. Il y a un pote de mon petit ref, c'est un Marocain, il débarquait chez WAM, il mettait le son, il disait non, ça l'avait piqué, au bout d'un moment, c'est rentré aussi, tu vois, j'ai kiffé. C'est vrai que les sons de Jul, il y en a quelques-uns ici et là que je kiffe. Après, il en sort beaucoup. Hein, Il en sort beaucoup, bah, c'est un peu... tu peux pas être à l'affiche. je parlais avec un mec de Marseille qui me disait, ils disent que c'est un peu le futur de France, Non, tu vois. c'est pire que Futur. Je crois qu'il y a, Ah bah tu sais, c'est à l'époque. il y a jamais un mec qui a sorti autant de sons, je Ouais, crois. moi aussi je suis choqué carrément. Et il fait tout le temps des disques d'or, platine, trucs. Moi je suis pas du tout dans le public. Ouais. Mais comment je respecte. Parce qu'en fait, il a créé une vraie culture. Parce que quand tu penses au rap de Jul, et d'ailleurs je sais pas pourquoi il donne pas un nom à ça. Tu vois, le rap de la cahier, je sais pas, un truc. Oh, je pense qu'il dit c'est du rap de Marseille. Hein. Ouais, mais tu vois, là, tu vois, c'est ça le problème avec les Français. Quand tu regardes les mouvements underground, ils aiment trop donner des noms quand il n'y a pas d'intérêt à le faire. Tu vois. Genre, par exemple, on m'avait reproché pour la plug. En fait, moi, le problème de la plug, c'est pas la plug en soi. C'est juste quand tu parles à des rappeurs Quinry, ils parlent quasiment pas de plug. J'ai pas vu un rappeur Quinry qui fait de la plug. Yeah, I'm a plug artist. Tu vois, ils disent pas ça. Tu vois, ils disent juste, I'm a rapper. Même d'ailleurs, ils parlent pas beaucoup du fait qu'il fasse de la trappe. Tu sais, c'est pas un débat qui. Ouais, c'est pas un débat là. Moi, j'ai C'est vu ils font qu'un de la seul- musique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai peut-être entendu ce débat de la trappe une fois aux US. En fait, le débat de la trappe, c'était pour qui était le créateur. Voilà, c'est ça. Tu vois, entre T.I., Gucci et Et Jeezy. Jeezy. C'est tout. C'est tout. Mais après, il y a jamais eu 21 qui. Ah, moi, je fais de la trappe. ou un Ouais, truc. voilà. Non. Il y a pas trop ce Tu truc. es en Atlanta, on sait ce que tu fais de toute façon. Et en France, par On l'entend. contre, on est à fond sur. Non, moi, je suis plutôt un artiste drill. Moi, je suis plutôt un artiste jersey. Moi, je suis plutôt un truc. Tu vois, On y a- codifie beaucoup. on aime beaucoup codifier, tu vois. Mais quand il faut codifier, on codifie pas. Quand on a créé un truc, on veut pas codifier. Ouais. Je sais pas, Et on c'est- n'aime je pas comprends envoyer pas. les fleurs en France. Bah oui. Bah, Moi, j'envoie les fleurs tout le temps. Et quand j'envoie les fleurs, on dit que je suis un border des States. Je suis juste pas un border des States. C'est juste moi, j'assume. bah, en fait, le truc, c'est que quand on reçoit des artistes ici et qui sont influencés par un artiste des States, c'est difficile de pas le dire. Mais c'est pas en mode ah, je t'ai cramé, c'est une dinguerie. Mais Tu vois, surtout- c'est juste putain, mais je kiffe ce que tu fais, comme eux d'ailleurs ils le font. Par exemple, je sais pas moi, Roddy Ricch a eu des comparaisons avec Young Thug. Young Thug, il a influencé voilà les gens. Bah, tu dis ah tiens, il a influencé. Lui-même, il a truc. été influencé par Lil Wayne. Lui-même, il a été influencé par Lil Wayne, il arrêtait pas de le dire. Il a été tellement influencé par Lil Wayne qu'il a fait un projet qui s'appelle Barter Six. Il a dit ah, je vais faire un morceau. Bon, après, c'était un peu un manque de respect. Ouais, c'était totalement un manque de respect. Voilà, toi tu l'aimes pas. Mais attends, je vais revenir sur ce que tu as dit. Parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut préciser, c'est que. Et ça, c'est vraiment un truc. C'est la même chose qu'on disait tout à l'heure pour Lama Piano, etc. C'est que tous les mouvements qui se sont lancés, qui sont des mouvements dérivés du rap ou des petits du rap, en général, la trap, la drill, etc., c'est des mouvements qui viennent. Qui sont liés quand même à des phénomènes sociaux du pays. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand Chicago ils sortent la drill, Ouais. c'est parce qu'à ce moment-là, Chicago, ils vivent un Il y a truc un qui est contexte très bresson. Social. Tu vois, sociétal l'après, de tout le dingue. truc de la drogue, les nanana, etc. Il y a les petits qui ont air et qui se réunissent Ouais. avec Young Chop et qui créent ce mouvement. Ouais. Tu vois, Ouais. mais ça vient de la misère de ce qu'ils ont vécu. De ouf. Et ils avaient ce besoin de s'exprimer sur ça. Ouais. Et après, ça devenait une manière d'attaquer leurs proches, leurs Ouais. trucs. Et ça donnait un truc. Pareil pour la trappe. Ouais. La trappe, c'est des. Pourquoi on dit la trappe et qu'on parle à chaque fois de bendo, un mot qui est revenu de Ouais. ouf ici, Ouais. bendo, etc. C'est parce que les mecs, ils étaient vraiment dans des trappes Ouais, house. dans des abandon Dans des house. maisons abandonnées Ouais. où ils vendaient du crack aux gens dehors, etc., etc. Pour ceux qui ont regardé Snowfall, c'était la même chose, mais Atlanta. Mais nous d'ailleurs, quand on a été à Atlanta, on a été plusieurs fois ensemble. Ouais. Quand on était avec le gars le DJ là, le pote de Sin, sûr, là, bien gros sûr. shout-out à Sin. Il faut qu'il vienne Sin. Putain, on va se Ouais. taper des vraies discussions avec lui ici. Il nous a fait visiter un petit peu le SWAT, le Southwest Too Ouais, Strong. bien sûr, bien Tu sûr. vois, le quartier où il y avait les Outcasts, Mm. d'où Lil Baby vient, tout ça. Tu les vois, les maisons. Ouais. En fait, t'as des quartiers même, il te le dit, hein, tu vas pas trop voir que c'est street, mais en fait, c'est des maisons abandonnées et les mecs, Bien sûr. ils sont là-bas, ils cuisinent leurs conneries là Bien et sûr.
Et voilà, il avance. Et pareil pour le son de l'Ouest, que ce soit la Bay Area, etc. Pour avoir été trop de fois, même maintenant, je me considère même comme un citoyen de la West Coast. De ouf. Pour le coup, t'es très. Enfin, les gens savent pas parce que, en fait, toi, t'as parlé de ton histoire tard. Ouais. Mais moi, je suis avec toi là-bas. Ouais. On a eu des contextes là-bas. Ouais, les gens, ils voient que je suis en place là-bas. Non, tu sais que je suis en place là-bas. Ouais, c'est ça. En vrai, il vous le dit pas, mais il est vraiment en place. En plus, le truc, ce qui était lourd, je vais parler d'une anecdote, tu me diras si on la cut ou pas. Non, vas-y, dis-la. Tu sais, quand on était, je crois que c'était en 2000 combien 2018, je crois que c'est la première. Non, 2019. Ok. C'était, je me rappelle, la mort de Nipsey Hussle. C'était une période en plus pour moi où c'était un peu dur et tout. Et on était du coup au BET Awards pour couvrir pour BET. Et du coup, il y avait le blue carpet et tout. Et le jour d'avant, on était au BET Experience. Tu te rappelles du BET Ouais, bien Experience? sûr. Attends, je sais pas ce que tu vas dire, donc j'attends là. Il y a cette fameuse convention. Donc c'est une convention. En fait, ce que vous savez pas, c'est que en plus de l'événement BET Awards, il y a au moins 4 ou 5 jours avant où il y a des concerts tous les soirs au Staples Center, qui est l'équivalent de Bercy. Et en plus de ça, il y a une grande convention qui est organisée avec plein de stands, avec des rappeurs qui tiennent les stands ou des gens. Et ça vend des sapes, ça vend à bouffer. Et il y a des concerts toute la journée. Et là-bas, on a croisé un gars qui avait un tatouage là, qui est un peu light skin et tout. Et il était un peu space, souriant, mais un peu space. Tu sentais qu'il te parlait, mais tu sentais que toi, tu souriais. Et moi, je te connais. Ouais. Tu souris, t'es un peu en train de désamorcer, mais il est space. Tu rigolais et tout ça. Tu lui parlais comme ça, tu disais Et ensuite, dès qu'il se barre, tu me dis, tu vois, c'était lui là qui m'avait menacé qui m'avait dit, reçuis-moi maintenant que tu travailles chez BET, sinon je te tire dessus, parce que je sais que tu vas percer si tu me suis plus, vas-y. Et en fait, tu m'as dit ça juste après, je fais, oh, c'est lui. Et là, tu le regardais comme ça, il me disait, putain, c'est ce gars-là. Et en fait, tu vivais comme si tu étais vraiment dans l'environnement, avec des mecs casse-couilles. Et on avait croisé... aussi une stripteaseuse qui était venue me voir aussi que j'avais rencontré à l'époque, etc. Non mais oui, mais moi les gens ils se rendent pas compte parce que ils me voient vraiment, ils pensent que je suis un border des States. Moi les States, je suis tombé là-bas par hasard. Je suis juste allé là-bas, moi j'en avais rien à foutre des States, je suis un mec de Montfermeil. Je suis allé là-bas parce que je kiffais la danse et je voulais apprendre et je me suis retrouvé par hasard en fait dans la danse, à être dans les quartiers des Watts, à être à Compton, à être truc, mais je voulais pas, moi je j'aime pas, et j'aime pas aller là-bas. Quand tous les gens ils me disent viens, tu m'emmènes à Compton, je peux le faire, mais moi j'ai pas envie. Mais d'ailleurs, même toi tu me l'as dit, hein. Compton, moi quand je te taquinais pendant Clash Kendrick Drake, je dis toi t'es un mec de Compton de toute façon, non? Je me fais, mais moi gros, Compton, je suis allé 3 fois. Moi en vrai, c'est LA quand j'y suis, et puis aujourd'hui c'est Orange County. Je me suis fait ça en bourgeoisie. Hein, okay. Mais ils se rendent pas compte, c'est que je suis tombé vraiment dedans par. Ça s'est fait culturellement en fait. Moi, en vrai de vrai, moi c'est juste que j'ai une grosse partie de ma famille qui est anglophone. En vrai, moi je suis pas j'ai pas beaucoup de famille, je suis congolais, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de famille en France en vrai. Moi c'est l'Afrique du Sud, le Canada et les US. Donc en vrai, moi mon lien il vient de là. Et c'est pour ça aussi que je suis à fond intéressé par ça, parce que ça vient aussi de mes liens familiaux. Je parle à mes petits cousins, trucs en anglais, donc ça vient aussi de là. Mais moi, en vrai, tu vois, j'ai pas eu ce vécu-là. Moi, j'aurais kiffé. Mais par contre, Los Angeles, c'est chez toi. Je connais vraiment tout le monde. Ça veut dire que c'est impossible. Là-bas, il m'arrive un truc et que ça se règle pas en 5 secondes. C'est-à-dire que tu me fais un truc à Los Angeles, tout le monde est au courant, toute la ville est au courant. Et du coup, les gens vont croire que tu flexes. Moi, je vous dis, mais c'est la vérité. Les gars, il le dit qu'aujourd'hui. je le dis parce que c'est moi, j'ai lancé sur le sujet. Il allait pas le dire. Mais c'est la vérité. En vrai, t'as l'air même plus à l'aise là-bas. Ah, mais c'est plus. J'ai plus de connexion là-bas qu'ici. Mais en fait, tu sais, je pense que je sais pourquoi moi. J'ai une théorie. Dis-moi. C'est parce que t'es français. Et en fait, t'es un français avec une identité similaire à la leur. En fait, t'aurais pu être un mec d'LA avec ta dégaine. Mais en même temps, t'es français et en même temps, t'as une audience et en même temps, tu fais tout ça. Donc, t'es quelqu'un qui c'est intéressant de se connecter quand même à toi parce que tu as des choses à apporter, entre guillemets, tu vois. Donc, les gens vont te connecter plus facilement, ça va aller plus vite. Tu vois, c'est comme moi quand je vais aux US, ça va beaucoup plus vite parce que quand j'arrive là-bas, j'ai quelque chose à apporter, tu vois. Et je pense qu'il y a de ce truc-là. Et puis, bien sûr, il y a tout ton passé avec. Mais surtout ma naïveté. Avec la beaucoup ma naïveté parce que comme moi, je partais crumper, moi, je les voyais tous comme des danseurs. À aucun moment, moi, j'arrive, j'ai 18 ans, 19, je sais pas, moi, pour moi, on danse du crump. Tu vois, en France, les danseurs, c'est vu, il y a les danseurs, les mecs de la rue. Là-bas, il y a pas, tu peux être un danseur et le plus gros gangster du monde. Ouais, c'est vrai ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être le plus gros gangster du monde, aller shooter 2 mecs et être un danseur. Être un danseur, c'est vrai. Mais moi, je suis innocent, moi, je sais pas.
j'ai mon mindset de Paname, tu vois, où on met des codes. Les danseurs, c'est des bouffons. Eux, c'est des bouffons. Eux, c'est des bouffons. Toi, t'es un mec du basket. Toi, t'es un mec du basket, t'es un bouffon, tu vois. Alors que là-bas, c'est pas du tout ça. Tu peux être un mec du basket, comme Gilbert Arenas, et ramener un bon Ron Artest, tu vois. Ou, tu vois. Et du coup, moi, je savais pas, j'étais avec des mecs tous les jours. Et dis-toi, il y a des mecs. J'ai appris, par exemple, là, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'avais ramené un Blood et un Crip qui parlaient. Mais c'est 2 amis d'enfance que j'ai. Mais gros, moi, je savais même pas que c'était des Blood et des Crip. Mais parce qu'avant, on n'en parlait pas de fou. On en parlait un petit peu. Mais c'est surtout qu'ils sont nés comme ça. Ils sont nés Blood et Crip. Genre, ils vont pas à rap, etc. Tu sais que moi, je vais te dire un truc. La première fois que j'ai été à LA, c'était avec toi, en 2019. Je me rappelle que j'avais eu un chauffeur Uber qui était de Compton et il m'a donné l'adresse comme ça. J'ai dit, tu sais que... J'ai dit, Compton alors. J'ai dit, tu sais que... En France, là, si tu dis que t'es de Compton, les gens vont kiffer. Et il rigolait, il disait, ah ouais, sérieux. Vous vous rendez pas compte, Compton, c'est quelque chose qui représente quelque chose à l'international, c'est une dinguerie. Mais... Alors lui, il est tellement dans sa galère, entre guillemets, ça, en fait, quotidienne, qu'il dit, ouais, bon, Compton, si je pouvais aller vivre à Beverly Hills, je serais bien content. Pourquoi moi, je valide pas ça? C'est parce que moi, au final, quand j'étais là-bas, je les voyais, tu vois, par exemple, Tala, le créateur du Crump, qui vivait dans South Central, dans un ghetto. Gros, j'allais chez lui pour m'entraîner, j'allais chez lui. Frérot, il y avait des cafards partout. Il avait des... Enfin, c'était ce bull chez lui. Non, mais et tu vois, sa daronne, elle n'avait pas de quoi se traiter contre sa maladie. Son petit frère, là, récemment, il est mort à cause du diabète. Parce qu'il n'avait pas ses 100 € là-bas par piqûre. Que des trucs de ouf, en fait, comme ça. Et j'ai vu que ça. J'ai vu des gars, moi, trucs, non, ils n'avaient pas d'oseille, des mecs se faire tuer, ce truc. C'est-à-dire que je peux jamais être un bandeur de la rue. Jamais. De ce que j'ai vu à Montfermeil, de comment j'ai grandi, et de ce que j'ai vu à LA, et de ce que je vois en ce moment aux Antilles, je pourrais jamais être un bandeur de la rue. Et quand je parle de la rue, j'ai toujours éclaté. J'ai toujours dit, la rue, en fait, la street, etc., elle est faite pour qu'on s'en sorte. Ça nous donne une force parce qu'on doit faire 5 fois plus que les autres, on doit casser des portes, mais c'est fait, on doit s'en sortir. On doit sortir de là-bas. Ça doit pas être une fierté de dire oh, je fais la caïra. On choisit même pas d'être des caïras. Tu sais quoi, je vais dire un truc. On choisit pas d'être des caïras. Tu deviens une caïra parce que la vie fait que tu dois être une caïra et tu dois braquer. C'est pas une fierté en fait. Moi des personnes que j'ai même encore dans mon entourage qui sont complètement réformées de ce milieu-là, aujourd'hui ils essaient de le cacher à mort. Ils essaient de te montrer que non, moi, attention, je suis autre chose, tu vois. Je ne suis pas que ça, tu vois. Bien sûr. Il n'y a pas de revendication forte. Enfin, quand tu arrives à 35 ans et que tu revendiques encore la rue, c'est que tu as raté ta life. Tu vois, vraiment. Tu vois, à cet âge-là, tu dois inspirer, transmettre, continuer à bâtir. Tu bâtis, frère. Qu'est-ce que tu fais à revendiquer la rue à un âge avancé comme 35 ? Bien sûr. C'est ouf. Et moi, je suis content parce que tous les grands que je vois qui sont de mon quartier, tu vois, je les vois. Au début, tu les regardes, tu te dis, ah ouais, eux, c'est la rue, eux, c'est truc, tu vois. Et au fur et à mesure, tu les vois créer des choses. Je pense par exemple Shaolin Genzu, des Grands de Montfermeil, aujourd'hui, ils ont leur restaurant La Bonne Bouffe. Ça fait plaisir. Tu vois, j'en ai pas mal aussi. Je pense même, tu vois, il y a des types, je dois aller même, carrément, je dois aller dans des chichas. Tu t'imagines, moi, dans une chicha. Je vais y aller juste parce que je vais soutenir. Mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que les types, ils essaient de se démerder et se dire, ok, je vais ouvrir des coiffeurs. Pendant des années, quand je faisais mes vidéos, j'allais spécifiquement chez un coiffeur dans ma ville. Parce que je savais que c'était tenu par un gars à moi. Je savais ce qu'il était en train d'essayer de faire, tu vois. Bien sûr. Donc en fait, c'est bien, c'est lourd quand on peut tous se donner de la force comme ça. Voilà. T'as capté ? Tu vois. Tout le monde crée, donc on se donne tous de la force. Oh, il y a lui, il a... comme tu as dit, il a une chicha. Oh, lui, il a un resto. Oh, vas-y, lui, il a fait une société de transport. De ouf. Oh, lui, il a fait ci. Et là, on se fait tous des passes comme ça. Moi, c'est ça que je kiffe. De ouf. Le reste, je m'en bats les couilles, en fait, tu vois. Ouais. Mais pour revenir rapidement sur le débat rap français, rap US, je pense que ça sert à rien de comparer les deux. On les baise. En fait, le truc, c'est que la comparaison des deux est vraiment mauvaise parce que ça se compare pas. Si tu veux, nous, on réussit de mieux en mieux à s'en inspirer et on arrive à produire une très bonne musique aujourd'hui, d'accord ? Et c'est très bien qu'on s'en inspire et continuons de s'en inspirer, donc c'est très bien. Mais la taille du marché, le fait que là-bas ce soit l'innovation, je suis désolé les gars, on attend les innovations. Dès qu'il y a des nouvelles choses qui se font là-bas, on les récupère, on les fait à notre sauce et c'est comme ça que ça marche. Là, tout le monde est en mode Détroit. Tout le monde est en mode Détroit et tout le monde est en mode sexy drill. Ouais, sexy drill. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tu vois ? C'est vrai. C'est né là-bas, tu sais, les mecs qui créent des trucs. Et ensuite, voilà. Moi qui pensais que New York allait jamais revenir avec un truc. Voilà, on est revenu. Mais justement, je te coupe. Bah, dis-moi. J'ai eu ce débat justement avec Sindanou et tout.
quand on était à Bordeaux, on parlait justement du rap US. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression, par contre, qu'ils ont plus de superstars. Ah ouais, non, mais c'est clair. Tu vois, c'est-à-dire que J'en ai souvent les parlé de ça. superstars, Ouais. les superstars qui avaient en fait, ceux qui avaient le potentiel d'être des superstars, ils sont partis trop tôt. Ouais. Juice WRLD, Ouais. Pop Smoke, XXXTentacion, Clairement. ils sont partis trop tôt. C'était eux qui allaient être le nouveau Big Three, je pense, tu vois. Ouais, clairement. Largement. Et là, depuis, ils ont plus de superstars. Ils ont des stars qui sont nichées, genre par exemple les Moneybagg Yo. Lil Baby. Pour moi, Lil Baby, il a pas réussi à péter à l'international comme un 50 en 2003 avec clairement. Get Rich or Die Trying. Il reste niché. Il reste niché. Même Playboy Cartier. Ouais, même Playboy Cartier. Ah, j'avoue, Playboy il Cartier. est big, mais Ouais, regarde. Il est big, mais ouais. C'est son audience, c'est quoi finalement? Ouais, c'est les c'est- gamins entre 12 et 25. Hein. Ouais, c'est les mecs qui font des pogos. Voilà. Ouais, faut le dire. C'est son lui qui audience, va écouter aussi Travis Scott. Voilà, c'est ça. Mais c'est le plus jeune encore. Ouais, Après, c'est qui sont vraiment... ouais, en dessous. Ouais, je vois. Mais je pense qu'il est capable de devenir. Moi, je pense que sa musique, elle est trop expérimentale. C'est-à-dire qu'il va avoir une très grosse audience. Ouais. Je pense qu'il pourra faire un Bercy à un moment donné à Oui, Paris. oui, large. Mais ce que je veux dire, Bah, c'est ils que vont, tous peut-être les gens même, qui font du pogo, là, ils vont en venir. vrai, je pense Ouais. qu'aujourd'hui, il peut le sold out. Mais tu vois, on parlait de ça, on disait un futur, ça peut être dur à un Bercy. Bah oui, mais parce que Future, ça reste une musique qui est hyper nichée culturelle, tu vois. Et c'est ça qui est ouf. C'est En ça. France, en tout cas. Voilà, exactement, tu vois. Et même aux US, tu sais, il y avait des discussions comme quoi, tu vois, par exemple, il peut pas faire la tournée des stades aux US, Future. Il fait la tournée des arènes, Ouais. très bien, mais des stades, tu vois, c'est très difficile encore pour un Future. Et pourtant, c'est une légende pour nos Futurs. Ouais. J'écoutais encore son projet là, et plutôt, il est incroyable. Je suis retourné écouter son dernier projet. Bref, il est incroyable, mais ça reste un artiste hyper. Non, pas hyper. Je retire hyper. Niché encore. Tu vois. Ouais, parce qu'il fait de la C'est une trappe. très grosse C'est de la niche. trap musique. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça dont j'ai peur. Mais en même temps, si tu regardes bien, t'as totalement raison sur le Big Three. C'est un Big Three que je cite souvent. Mais je pense que c'est aussi la nature de notre époque. Avec les réseaux sociaux, avec les plateformes de streaming. Avant, tu vois, lorsque tu étais un artiste, soit tu perçais pas du tout, soit quand tu perçais, c'était à très grande échelle C'est parce trop. que tu avais les gros médias directs qui te relayaient Voilà. et tout le monde regardait Tout le les monde te mêmes médias. bastonnait, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, si tu réussis à passer, je sais pas moi, sur MCM et que derrière, tu Ouais, t'as passes sur MTV, Skyrock, Énergie, ouais. bah frérot, ça y est, t'es big en fait, parce Ouais, que c'est tout le ça. monde va regarder les mêmes médias et il n'y avait pas Et internet. les autres, ils passaient sur Zik. Et les autres, ils passaient sur Zik. Il y avait il y a de très bonne musique sur Je Zik. regardais Zik. Hein. Ah, je regardais à fond. Je te jure, c'est les seuls, ils passaient. Eh, les gens de se rendent pas Despo, compte, moi de- j'étais tellement rap français à Ouais. l'époque aussi. Bon, toujours un peu plus rap US, il faut dire la vérité. Mais le rap français, j'étais à fond. Mais, Et, mais ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et donc c'est en vrai. fait, tu avais ce problème-là, mais avec les réseaux sociaux et la création des communautés, en vrai, tu vois, les artistes. Tu vois, un artiste comme Youngboy, en vrai, tu vois, ou Lil Baby. Mais Youngboy, il s'est un peu plus tiré une balle dans le pied. Mais tu vois, c'est des artistes, en vrai, ils devraient être dans des grosses conversations même de Big Three. Tu vois, c'est juste que sa musique, elle est tellement spéciale. Bah oui. Il fait tellement pas d'efforts. Ouais. Il s'adresse qu'au même public en faisant la même chose. Il écoute plus personne parce que comme il parle directement à une communauté, ça marche. Et ben il le fait, tu vois. Ouais, bah oui. Et en France, c'est le même problème finalement. Enfin, le même problème. Oui, c'est un peu, on va dire, un peu le même problème dans le sens où tu vas avoir des artistes qui décident de plaire à un public. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des artistes qui sont pas faits pour ça, mais ils vont Parce que plaire à la un niche, public et ça ensuite peut c'est être tout. tout aussi bien aussi Bah, maintenant d'avoir une niche. T'as des très grandes niches. Ouais, t'as tu des vois. très grandes niches. Oh, regarde, je vais prendre un artiste que j'aime bien en France, Jossman. Hmm, Jossman, finalement, il s'adresse à une très grosse niche. bien sûr. Mais ça reste un artiste niché. Hamza Luigi, aussi. c'est pareil. Hamza, c'est pareil, tu vois. Mais il n'y a pas beaucoup d'artistes qui réussissent à avoir la popularité d'un Booba à l'époque Ouais. ou d'un Lafouine, tu vois. Ou d'un Lafouine, tu vois, par exemple. Donc, ouais, Justement, La Fouine a sorti un nouveau son là, on va en parler, non? ouais, il faut qu'on parle de Lafouine. La Fouine Leto, tout ça. Il y a Capital du Crime, le prochain qui sort, un nouveau Capital du Crime. Non, c'est vrai. Si, Il a je annoncé sais ça pas quand si j'ai spoil ou pas là. Mais je crois qu'il l'a dit partout, non? J'en sais rien, on va Bon, regarder. en tout cas, il y a un Capital du Je savais Crime. pas. Il y a un Capital du Crime qui arrive. C'est ouf. Et Moi, j'ai bien aimé son retour, tu vois. C'est pour ça que je suis moins dur que toi concernant les flammes. Tu vois. Je suis moins dur Ah, tu veux que toi. parler des flammes? Oh. Non, on va pas trop parler des flammes. Vas-y. Juste, on va Vas-y, parler. non, vas-y. Non, c'est parce que, tu vois, quand tu vois le retour de Lafouine, en plus, il y a eu un vrai storytelling. Ouais. Il y a eu la fameuse vidéo de Bouscapé. Ensuite, il y a eu, du coup, sa scène aux flammes. Et lorsque il a fait son medley et que les gens se sont rappelés à quel point il était bon, le fait qu'il ait fait Ah, mais c'est des suceurs. Voilà, moi je vais le dire. Les gens, c'est des suceurs, frère. Je vais te dire Vas-y, pourquoi je dis vas-y, ça. dis-moi. Frère, il a fallu que Lafouine y passe aux flammes, qu'il fasse les sons qu'il a déjà fait, qu'il a déjà sortis dans ses anciens albums, qu'il sorte même pas de nouveaux sons pour que tout le monde se dise Lafouine il est fort, qu'il fasse les flammes et Medja
pour que les gens ils se disent il est fort. Je suis désolé, mais c'est des suceurs. Dans le sens où, frère, je me souviens, le public en général. Ouais. Moi, je vais te dire pourquoi je dis ça. Frère, en 2014, je faisais des interviews à Génération. Je recevais des DM. Ouais, t'es sérieux, tu fais la fouine, il est éteint, non. Mais moi, je suis un média, moi, je fais mon taf. Moi, la fouine, il vient, on fait un truc, bon délire, truc, non. Et là, il a fallu qu'ils viennent aux Flammes et chez Medja pour que les gens ils se rendent compte qu'avant, il avait des bons albums. Mais c'est quoi ces suceurs, en fait? En fait, ce qui me zahef, c'est ça. Ça veut dire que les gens, ils l'ont éteint pendant 10 ans, tu vois, parce qu'il y a eu les clashs, parce qu'il y a eu ici. Et là, Krari, il se rallume parce qu'il a fait les Flammes. Il avait même pas sorti de nouveaux sons ou quoi que ce soit, tu vois. Ou même, il y avait des albums qu'il a fait, où il a fait des trucs chez Fianso, etc., dans le cercle. Les gens, ils calculaient, mais pas tant que ça. Et là, ça y est, tout le monde, oh, la fouine, oh, non. Et en plus, derrière, il y a Booba qui lui a donné de la force à ce moment-là. Vrai, Et ça fait un combo de trucs et tout le monde se réveille. Et moi, je trouve, ça, c'est un truc de suceur. Et c'est ce que j'aime pas dans le game, c'est que. Manipulation. Le public est manipulable. Le public, il est manipulable. Et surtout, en fait, c'est. On dirait qu'en fait, les gens, ils savent pas réfléchir d'eux-mêmes. Ils ont besoin qu'on leur dise, lui, il est fort, lui, il est pas fort, lui, il est fort. Mais frérot, moi qui ai eu un clash, Booba, La Fouine, non, moi, j'en ai rien à foutre. Si je veux inviter La Fouine dans mon émission, je l'invite. Si je veux écouter du La Fouine. En fait, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise, lui, il est validé, lui, il est pas validé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et totalement ce que tu veux dire. C'est ça qui m'a énervé, en fait. C'est j'ai regardé le truc des Flammes. Et il a fait son show. De toute façon, ça a toujours. À quel moment ça n'a pas été un mec qui fait du one-man show? Moi, La Fouine, je l'ai vu au Bataclan concert de Lil Wayne. C'est lui qui fait la première partie. Comme un ouf, il rentre en balle, tu vois. Non. Il a toujours été performeur, truc. Non. Tu vois? Non, mais en fait, c'est tout le problème. Et on revient au sujet de départ quand je te disais que la masse est manipulable et il faut absolument qu'elle prenne conscience de ça pour éviter justement. Mais tant mieux, de ça se lui faire sert. avoir. Tant mieux, ça lui voilà, sert. de se faire avoir. Non, mais de ouf. Alors, tant mieux pour lui, en vrai. Mais à l'époque, c'était relou pour lui. Bah ouais. Ce que je veux dire, parce que les gens ont décidé quelque chose dans leur tête et du coup, ils étaient là. Oh oui, non, mais en fait, La Fouine, c'est nul. Mais non, mais en fait, moi, ce qui me zahef. Non, mais c'est les gens. Moi, ce qui me on leur rentre dans leur mais tête. attends, mais moi, ce qui me zahef, c'est que tout le monde a décidé qu'il était éteint. Ok, vas-y, il y a eu le clash, il y a eu comment ça s'appelle le projet avec Fabebi, Sultan et Cindy là. Ouais. Putain, c'était pas très bon ce projet. Team BS, il était pas y a eu très Team bon, BS, etc. Ok, ça lui a desservi, non. Mais entre ça et les Flammes, il n'y a pas eu de mouvement qui enlève tout ça. Donc qu'est-ce qui fait que les gens d'un coup ils se réveillent, ils se disent oh La Fouine il est chaud. Genre d'un coup les gens ils se sont dit ah mais en fait La Fouine il est chaud. Mais la putain de ta race, wesh. T'as besoin qu'il passe aux Flammes pour dire ou que Medja il l'invite pour dire que tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais clairement. Ça veut dire normalement si tu penses de toi-même, tu penses pas comme écoute, ça. La plupart des gens pensent pas d'eux-mêmes. Faut dire la vérité. Hein. Moi je le vois, hein, même quand j'entends. Tu sais quoi? T'as parlé des Flammes, je vais parler des Flammes. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, t'as parlé des Flammes, je vais parler des Flammes. En fait, réveillé, lui. non, t'as parlé des Flammes, je vais parler des Flammes. En fait, moi, j'ai même un problème avec les cérémonies hip-hop tout court. Ok. Ça veut dire que c'est même pas propre aux Flammes. Tu vois, c'est propre aux cérémonies hip-hop tout court. C'est-à-dire que là, quand on va au BET Award, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de qui a gagné l'album de l'année? On s'en bat les couilles. On s'en bat tous les couilles. J'ai toujours dit, hein. On s'en bat les couilles. Pourquoi on s'en bat les couilles aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, en fait. C'est la fête qui est autour. Ouais, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on sait déjà qui est qui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise oh la Mano, en tant que rookie, il est chaud. Ouais. On a tous TikTok, on voit les trends. On a tous les streams, on a les vues. Donc aujourd'hui, venir donner une coupe à un mec et dire que t'es le plus chaud, ça n'a pas de valeur parce que dans tous les cas, le public il choisit sur internet qui est chaud. Le public choisit avant, on n'avait pas le choix. T'as un discours très Drake. Oh putain. Non mais je dis, voilà, il a je place son Drake. Bah ouais, mais c'est la même chose avec les champagne Grammy. papy, en vrai, disons-le. En vrai, c'est la même chose avec les Grammy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin que BET, les Grammy ou nanana nous disent lui, c'est le meilleur, etc. Tu vois? Donc du coup, moi déjà de base, faire une célébration comme ça aujourd'hui, je trouve que on est trop en retard. Ça fallait le faire à l'époque où on n'avait pas internet. Ce que j'aime par contre sur les célébrations, c'est que ça réunit tout le monde. Ça j'aime bien, ce côté-là j'aime bien, tu vois. Mais je pense qu'il y a des formats qui peuvent le faire, genre Pop Out de Kendrick, ça réunissait tout Los Angeles et c'était encore mieux qu'une cérémonie. Ça fait plus de bruit que le BET. Ça fait plus de bruit. Ça fait Pop Out Show, ça fait plus de bruit que BET. Et il a pas ramené il a ramené que des mecs de LA. Ty Dolla $ign, Dom Kennedy, YG, Dre, tu vois ce que je veux dire? Ça va être compliqué pour eux de faire des concerts au Canada. Hein. Ils perdent un peu de sous. Hein. Bon, voilà. Ah ouais, il est vraiment. Non, mais t'as raison. Il est en Ovio Chris là. Non, mais... non, mais tu vois ce que je veux dire? Et en fait, moi, c'est ça. C'est que. En fait, c'est ça. Le problème que j'avais déjà, c'est. Je pense qu'on fait la cérémonie, mais on est en retard. Aujourd'hui, ça n'a plus de valeur de dire ouais, il a le meilleur album de l'année, il a le meilleur truc de l'année. Non, c'est le public, il sait, le public sait déjà qui a le meilleur truc de l'année. La seule chose que ça va faire, des compétitions et les gens ils vont se dire
Oh, mais lui, il a pas gagné, mais lui. En fait, ça crée plus de division qu'autre chose dans le délire. Donc là, nous, on a besoin d'union, pas de division, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, après, je l'ai déjà dit quand on était avec SDM, c'est que moi, quand je pense hip-hop, je pense à certaines choses. Je pense déjà à la liberté de s'habiller comme tu veux, la liberté de faire ce que tu veux, de dire ce que tu veux. Je pense déjà, si tu fais une cérémonie hip-hop, il doit y avoir le mot hip-hop. Je pense que quand tu fais une cérémonie hip-hop, je comprends pas pourquoi tout le monde est assis comme si on était un opéra et on regardait Castafiore. Écoute, c'est pas normal. C'est pas normal, mon frère. Je vais te laisser finir, mais quand même, pour avoir été à la deuxième des flammes, les gens en fait se sont beaucoup plus ambiancés, mais c'est juste que les caméras l'ont pas montré, ça se voyait pas. Mais quand même, je tiens à le dire, c'est important quand même de le dire. Tu te rends compte que tu dois quand même prouver que les gens se sont ambiancés. C'est vraiment la base d'un événement hip-hop. C'est Paris, gros, tu connais Paris. Paname, c'est ça, gros. Les gens, ils sont là, ils sont hyper gardés. Mais pourquoi ils sont comme ça? Mais pourquoi? C'est un problème. Parce qu'on met des codes de il faut venir un truc. On doit. Ouais, sur le tapis rouge, photo, il y avait plus de gens de la Fashion Week sur le tapis rouge que. Au BET Awards, les gens ils sont grave sapés. Tu les voyais dans la salle en train de s'ambiancer à swag, à surf. Ils s'ambiançaient, gros. Mais attends, mais qui était... C'est un problème parisien, ça. Mais attends, mais qui C'est un problème parisien, moi je te le dis. Mais c'est pas qu'un problème parisien parce que regarde, qui était devant quand tu regardes aux States? Les gens qui étaient devant, c'était qui? C'était les Boussy, tout ça, je crois, non? Voilà, c'est des gens de la culture, que la culture. Et des gangsters en plus, des gangsters, ils ont pas. Qui ont créé la culture. Ouais. C'est vraiment des gens qui ont créé cette culture, qui sont là. Non. Moi, je sais pas, j'étais pas là-bas. Hein. Tu vois ce que je veux dire en fait? Je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'étais au 5e étage. Sur le tapis rouge. Moi, j'étais tout en haut. Sur le deuxième édition. Tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont mis tout en haut. Toi, t'étais tout en haut. J'étais là, je regardais. Mais il y avait une caméra devant moi. J'étais de regarder le show ici. Après, c'est bien. À la fin, il est venu, il a performé, mais trop bien. Après, ouais, toi, t'étais comme moi dans Nouvelle École, dans la cage en haut. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais après, Rassoul, all good. Ils ont fait le taf. Ils ont voulu faire un truc. Voilà, c'est bien, ça a réuni des gens, etc. Moi, je suis là, je dis juste que j'ai pas aimé. Et moi, je fais mon taf aussi. Tu vois ce que je dis? J'ai le droit de dire que j'aime pas. On a le droit, non? De ouf. Du coup, j'arrête pas de rigoler. Du coup, ça te perturbe aussi. Non. Parce que du coup, je te connais trop bien. Et je sais que tu vas péter un câble à un moment. Tu vois. Du coup, je suis là, je dis putain, ça y est, ça part. J'ai mon clip. Non, mais voilà. Mais c'est vrai. Non, mais. En vrai, tu me l'as dit, même hors caméra, je comprends totalement ton point de vue. Moi, je suis pas trop contre les cérémonies. Parce que je pense que, tu vois, dans des grosses cérémonies comme ça, par exemple, tu vois, les Grammy Awards. Tu vois, moi, je suis pas un mec qui regarde les cérémonies, pour être honnête. Je regarde, à part les BET Awards que j'ai toujours regardé, j'avais même les CD. Je faisais en sorte de les regarder parce qu'il y a des performances de ouf. Ce que j'aime bien dans les cérémonies, déjà, de un, c'est vrai, c'est les shows. Regarde, par exemple, les shows qu'on a eu de Kodak Black. Bien sûr. Tu vois, le show de Kodak Black, il est incroyable parce qu'il y a des danseurs derrière, il y a un vrai effort qui est mis. Parce que je pense que dans les critères pour pouvoir performer dans ce type de show-là, il faut absolument avoir, tu vois, des danseurs, rendre le truc accessible à un public qui va pas forcément t'écouter. Parce que les gens qui regardent la cérémonie, ils vont peut-être le regarder pour Tyla, pour d'autres personnes, etc. Donc déjà, je trouve qu'il y a un effort qui est mis dans la scénographie des cérémonies qui est vraiment cool. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, je vais prendre l'exemple des flammes parce que pour le coup, là-dessus, j'ai trouvé ça lourd sur la deuxième édition. Prends par exemple la performance de Luigi. C'était incroyable ce qu'il a proposé. Tu vois, il s'est donné. Je m'en souviens plus, désolé. Ouais, voilà, mais il y avait très inspiré de Kendrick, je trouve, tu vois. Mais vraiment bien fait, tu vois. Genre, tout le monde habillé en noir, en cuir. Tu sens qu'il s'est cassé la tête. Voilà, il s'est cassé la tête à faire cette performance. En vrai, même Shai, elle a fait une performance de ouf. Tu sens que vraiment les performances. Bien sûr. Sur ça, il y a eu le taf. Il y a eu un gros taf de fait, tu vois. Donc là-dessus, quand même, je tiens quand même à le dire. Et c'est très lourd parce que autrement, on n'aurait jamais eu ça. Bien sûr. Donc déjà, les scènes, je trouve ça cool. Après, c'est vrai que pour ce qui est des prix, lorsque tu as une cérémonie, par exemple comme les Grammy Awards ou les Césars, par exemple, quand tu as un acteur comme, je ne sais pas s'il en a eu, mais je pense qu'il a dû en gagner, comme John Singleton qui gagne un Grammy Awards, vis-à-vis... Un César ou un Oscar. Voilà, ouais, pardon, un Grammy Awards, un César ou un Oscar, pardon. Au vu des autres cultures, ça montre que, dans notre culture, il y a ce gars-là qui est super chaud et il faut que vous vous concentriez sur lui, tu vois. Par exemple, un Kendrick Lamar, tu vois, moi je passe pour un Hobbs de Kendrick Lamar, mais je suis un gros fan. Je trouve ça lourd qu'il ait cette reconnaissance, par exemple, aux Grammy Awards ou alors quand il a eu le titre Pulitzer, là. Quand il a eu le prix Pulitzer, pardon. L'écriture et tout, là. Ouais, voilà, exactement. Parce que, en fait, tu vas tracer sur 50 ans plein de gens hyper importants qui l'ont gagné à un moment donné et qui ont fait l'effort de se déplacer, récupérer le prix, et avant ça même de s'inscrire pour essayer d'avoir le prix.
Donc quand un Kendrick Lamar gagne aujourd'hui un prix, Mm. par rapport à un mec qui a 10-20 ans, qui a gagné, qui était super important dans le rock, dans la country ou quoi, dans d'autres cultures, ça montre une forme de validation, mais pas une mauvaise validation, une validation de hey, vous avez vu, vous avez fait ça, c'est lourd, mais regardez, dans notre culture, il y a ce gars, il y a ce gars, il y a ce gars qui est aussi lourd et qui représente Ouais, mais ce on qu'il y en a a de pas chaud. besoin, puisque They're Not Like Us. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Mais pour revenir sur ce que tu dis, regarde. Il y a une différence quand même entre la musique et le cinéma. Le problème qu'il y a avec le cinéma, c'est que dans le cinéma, tu es obligé d'avoir des cérémonies parce que comment tu vas définir qui a été le meilleur acteur, qui a été. Non, on n'a pas accès aux statistiques. Ouais. On n'a pas accès aux ventes des salles, on n'a accès à rien. Je sais pas si tu vois ce que Il y a je des chiffres comme ça. Il y a les qui chiffres, sont mais- diffusés, mais c'est pas aussi mais populaire. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est même pas visible en fait. C'est faut taper sur internet. Non, non, non. Ouais, ouais. Sur YouTube, tu vois le nombre de vues d'un clip. Ouais, c'est Tu clair. vois le nombre de streams sur Spotify. C'est visible tout de suite en fait. Donc tu sais déjà, tu regardes, tu dis, attends, c'est Drake le numéro 1. C'est lui qui a le plus d'écouteurs mensuels. Je vois, oui, c'est- oui, sur c'est Spotify, direct. oui, oui, C'est par direct, exemple. tu Ouais. vois très Je bien, vois très bien ce que tu veux dire. qui a le fait le plus de vues. En fait, tout est visible. Tu vois qui a le plus d'abonnés, qui a le plus de trucs. Alors que dans le monde du cinéma, déjà, les réalisateurs, ils se montrent pas. Ouais. Tu vois, ils sont cachés, les trucs, les nanana. Donc, tu es obligé de suivre. Et puis même, quand tu regardes, en fait, moi, le problème que j'ai avec les cérémonies, c'est que souvent, c'est très, très biaisé. Ça veut dire que, Oui, tu vois, ça, un je suis d'accord Leonardo avec toi. DiCaprio qui gagne un Oscar que à The Revenant, je trouve que c'est abusé. Je suis totalement Tu d'accord vois, ou avec même toi. Denzel Washington, il y a des trucs où il a des Malcolm X, où il méritait des. Tu Ouais, vois, il les ouais. a pas eu, il les a eu Je suis tard. totalement d'accord avec Et ça. puis, si on revient sur le BET, moi, je suis désolé, quand je vois que l'autre, là, l'ex de Didi, là, comment Ouais. elle s'appelle Carisha. Carisha, Young elle Miami. elle gagne un trophée. Deux fois de suite. Deux fois de suite pour le meilleur podcast devant Drink Champ, devant Guilly et Wallo. C'est un truc de ouf. Ou Megan Thee Stallion qui gagne la meilleure rappeuse nouvelle génération. Mhm. Je trouve que des fois, il y avait des trucs, c'est Mais abusé. déjà, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille parce qu'il y a une année où on a reçu un cadeau de Didi. Hein On avait reçu un cadeau de Didi. On avait reçu une caisse avant d'aller au BET Awards avec Ah. le pot de pêche. Et, Moi, je l'avais pas reçu. ah, tu l'as pas reçu? Mais non, il. Bref. Ah bah moi, du coup, j'ai Je pense qu'il reçu, y avait un problème d'adresse. j'ai reçu un cadeau de Didi. Ah, donc toi, t'as une connexion avec Didi en fait. J'ai une connexion avec Didi. Tu vois, du coup, ça va être bien Ça va, découpé. ça va être découpé. J'ai reçu un cadeau de Didi. Voilà, et du coup, c'était un pot de pêche, Sean John et tout ça. Et Ouais. je me suis dit, tiens, mais comment ça, Sean John a un lien avec les BET Awards? Oui, après, il gagne. Et ensuite, une année ou 2 années plus tard, tu vois, bah alors déjà, lui, il avait déjà gagné des prix ou je sais plus trop quoi. Et ensuite, tu vois que Carisha gagne 2 années de suite. Donc, direct, tu dis, ok, il y a un lien, il y a un truc. Il a des intérêts là-bas, il peut faire en sorte de Ouais. faire gagner qui il veut, quoi, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que dans les cérémonies, c'est très facile de manipuler qui va gagner quoi. Et ça a été le problème de Kanye West aussi avec Jay-Z, Beyoncé, parce que Beyoncé a refusé de se déplacer. Alors, c'est des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais refusait de se déplacer aux Grammy Awards si elle gagnait pas des titres. Et Jay-Z, tu as vu le nombre de Grammy Awards qu'il a remporté. Ouais, bah oui. Tu vois, et quand tu sais que Tupac, Biggie, Nas, il en a remporté jamais, je crois, hein, non plus. Travis face à Cardi. Tu vois, voilà. Donc tu sais que c'est biaisé. Moi là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, tu vois. Et beaucoup de gens ont un problème aussi avec les flammes pour ça, parce qu'ils disent ah c'est biaisé, non, non, non. Je sais pas qui ils ont fait gagner. Pas J'en gagner sais rien. comme Ça, tu vois, j'ai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, l'idée, le concept des cérémonies, je trouve ça bien parce que ça permet, par exemple, à un Kendrick Lamar qui va pas forcément sortir beaucoup de projets, de pouvoir briller à un moment parce que il aura fait un gros travail sur un projet et c'est pas que les chiffres, parce que comme tu l'as dit plus tôt, les gens sont manipulables. Mhm. Donc il y a des années où tu vas avoir un artiste qui effectivement va faire moins de vues. Il va pas être numéro 1. En fait, il va être numéro 1 à un certain moment. C'est pour ça qu'il va être à un moment donné peut-être sélectionné, ou du moins nominé. Mais derrière, il va pas forcément avoir un aussi gros succès que, je sais pas moi, qu'un autre artiste. Mais il va être dans la même catégorie. Et maintenant, c'est peut-être normal. Je pense que ça peut être cool que les professionnels du métier puissent, eux, décider réellement, en dehors des chiffres, qualitativement, qui a remporté. C'est qui tu vois, le truc. décide là, chez les Grammy? Ah, c'est une bonne question. Et c'est là, à mon avis, qu'il faut se pencher. Tu vois. C'est ça, parce que si je pense que tous ils les insultent là, les Kanye, les Ouais, Drake c'est et ça. tout. Parce que tu vois, tu as des artistes. Tu vois, là, j'ai pas d'exemple qui me revient. Sur en les tête. flammes, je crois que c'est quand même des. De ce que j'ai vu, tu vois, même nous, ils nous avaient contacté, French Wave et tout. Ouais. Je pense que c'est vraiment des professionnels C'est des qui professionnels. choisissent, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des hits, par exemple, tu vois, si on regarde que les chiffres, tu as des morceaux qui ont pu sortir, tu vois, là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais qui sont sortis, par exemple, il y a quelques années, qui étaient numéro 1, qui ont tout pété, mais 3 ans plus tard, tu n'en entends plus parler. Mais tu as des morceaux qui ont moins marché, mais qui ont quand même marché,
et on en entend toujours parler aujourd'hui. Tu vois, par exemple, Alright de Kendrick Lamar ou Many Men de 50 Cent, c'est des morceaux qui ont cartonné à une certaine époque, mais aujourd'hui, tu vois, un Many Men, je suis sûr qu'il cartonne plus qu'un Inda Club. Tu vois, parce que l'actualité, parce que le morceau finalement il a une longévité qui est plus longue. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où je me dis que les cérémonies, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que c'est facile à détourner. Tu vois, si t'es un peu puissant, tu mets un billet. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu vois, par ça. exemple, Didi, il l'a fait, clairement. C'est ça qui est relou en fait. C'est ça que. En fait, c'est ça qui me pose problème en fait. C'est que. Il y aura toujours des gens pas contents à la fin d'une cérémonie. Alors qu'à la fin du pop-out, on était tous contents. À part. À part les fans. Non, mais quand je dis. On imagine que c'était pas un truc de Kendrick, mais s'il avait fait un pop-out sans le bif de Drake, on aurait tous été contents en fait, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Tu vois, et en fait, je pense que c'est ça qui manque. Il manque de trucs qui nous réunissent sans nous opposer. Ouais, non, c'est clair. Moi, c'est plus ça. C'est plus dans ce sens-là que je dis. Je dis, je comprends l'idée, mais je préfère quand même des projets qui nous réunissent sans nous opposer. Parce que, regarde, il y a eu le truc. Oh, un tel, il n'a pas été nominé. Oh, un tel, il n'a pas été invité. Oh, lui, il n'a pas gagné. Oh, lui, non. Oh, non. Et au final, ça crée plus d'embrouille que de. Ouais, après un peu de compétition, c'est pas si mal. Oh, ils sont toute l'année en compétition. On a le meilleur podcast hip-hop de France, par exemple. Ça fait que 3 épisodes. 4, je sais plus. Mais on est déjà les numéros 1. C'est quand même une dinguerie. C'est pas quand même ouf, ça? Tu t'es pas dit, putain, c'est une dinguerie? Ou tu t'es dit que tu savais? Non, tu savais, arrête. Il fait trop. En même temps, j'ai 760 000 abonnés sur Facebook, Talk your shit. 622 000 sur TikTok, 431 000 sur Instagram, 122 000 sur Twitter, sur Google+, qui n'existe plus. J'en avais 100 000 sur Google+. Incroyable. Mais ils m'ont enlevé Google+, vu que ça n'existe plus. C'est des haters. Ouais, c'est des haters. Et je crois que j'en ai 140 sur Snapchat. Donc forcément, quand tu cumules, on a plus de 2-3 millions. Je sais pas s'il y a des personnalités du rap français ou rap ici là qui ont autant. Non, je crois pas. Même aux US, je sais pas s'il y a des personnalités médiatiques qui ont autant. Je crois pas, non. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc, on n'a jamais voulu me donner mes... Mais tiens, justement, je te pose la question. Ouais. Comment tu le vis, toi? Le fait justement que tu aies autant d'audience et autant de popularité, que tu aies travaillé, je sais pas moi, 5-6 ans à Génération, que tu aies fait ton truc en solo, mais que pourtant les gens te sous-estiment. Comment tu le vis, toi? Moi, on me prend pour un singe. Tiens donc. Moi, on me prend pour un singe de incroyable. Ouf. La tête de ma mère, les gens... Jusqu'à des gens, ils sont choqués que j'arrive à parler, que je sache parler. Les gens, ils me prennent pour un singe. Genre, par exemple, quand ils m'entendent parler de sujets, par exemple, de la Martinique, la Guadeloupe, ou même quand, tu vois, j'ai fait la vidéo réponse, les gens, ils sont choqués. Oh, Lou, il sait s'exprimer, etc. Mais en vrai, c'est quoi? C'est que moi, je fais plusieurs types de contenus. Tu vois, comme j'ai dit, moi, j'ai grandi en regardant Nick Cannon, en regardant Snoop, en regardant Dre, en regardant, tu vois, tous ces mecs-là. Donc un Snoop, tu peux très bien le voir dans une émission entertainment, comme il a fait pour les JO à Paris, ou comme il a fait avec Kevin Hart quand il a présenté les JO il y a quelques années. Comme tu peux le voir sur un truc un peu plus sérieux. Comme tu peux le voir sur son show GGN News, comme il peut faire du rap, comme il peut monter sur un ring WWE. Moi, c'est ces mecs-là que j'ai regardé. Ou comme il peut faire un film avec où il joue dans Baby Boy, il joue le méchant. Et moi, c'est ça que j'ai regardé. Donc je me suis dit, moi, j'ai pas de limite. Moi, ce que je kiffe, c'est ces mecs-là. J'ai grandi en regardant Ludacris, etc. Donc, moi, quand je vais arriver sur les réseaux, je vais faire mes trucs gaulerie. Je vais faire mes trucs sérieux. Je vais faire mes trucs culturels. Je vais être moi-même à 100%. Ouais. Sauf que comme on est dans un pays codifié, c'est ça. Ils veulent qu'un journaliste, ça soit un mec... Je vais te dire ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'un journaliste, ça soit ça. Alors, j'aime beaucoup en termes de production ce que ça donne sur ton album. Sur la track 3, t'as décidé de ramener... Non mais parle-nous de tes inspirations, de la plug. Au niveau de la plug. Au niveau de la plug. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Mais aller vous faire enculer, c'est pas ce que je vais faire, moi. Moi, je vais jamais faire ça. Moi, je vais être moi. Je suis un petit qui a évolué, enfin plus maintenant, mais j'ai grandi en tant que... gros monsieur. J'ai grandi... J'ai grandi à Gagny, j'ai déménagé à Montfermeil, j'ai voyagé aux États-Unis, aux Antilles. Et ben c'est ça que je vais montrer. Ouais. C'est cette vie-là que je vais montrer, que j'ai vraiment vécu. Et je vais parler comme je parle avec mes gars, mais derrière un micro et derrière une caméra. Et je vais faire mes délires. Si je veux faire gaulerie, je fais gaulerie. Si je veux être sérieux, je suis sérieux. Et au final, je pense que il y a une sauce qui a pris et qui fait que, en termes de followers, j'ai plus que des médias qui mettent des 5 millions l'année. C'est incroyable. Je fais plus d'audience que des médias qui mettent 5 millions l'année. Et il y a des fois, même des gens, ils se rendent même pas compte, mais même, ils savent même pas que j'ai un business model derrière. Ils savent pas que quand j'ai quitté Génération, je fais plus d'argent que. Tu sais quoi? Moi, je me suis dit, c'est plutôt une bonne chose finalement. Oui, c'est bon, je fais pas d'argent. Je fais pas d'argent. Je suis galère. Ouais, c'est la galère, c'est la hesse. C'est compliqué.
Mais voilà, mais moi, on me prend vraiment pour un singe. Et je vais te dire un truc, hein. Moi, je joue du truc du singe. Ça veut dire que quand on me donne des rendez-vous dans des lieux, parce que moi, je sors pas. Lui, il me connaît, moi, je vais à aucun lieu, aucune invitation. On m'invite sur Paname, sur trucs, des soirées, des trucs. J'y vais jamais. Mais quand je vais à un truc, c'est qu'il y a du business et je les écoute me parler. Et ils me parlent vraiment comme si je suis un singe. Parce que dans leur tête, bah, ils se disent, ouais, Balou, il connaît pas, oh, truc, non, non. Et je les écoute tous et je les regarde me prendre pour un singe. Tu sais que moi, j'ai jamais compris. Hein. Ouais, je les regarde. Et limite, je fais, tu vois, limite, je fais ça pour qu'ils y croient. Mais après, moi, ils savent pas. Le singe, là, je fais comme Koba et César dans La planète des singes. Je les écoute me parler comme un singe. Mais quand je vais vous hacker, vous allez voir. Vous allez voir. Mais ils l'ont même pas vu. Ils m'ont même pas vu monter tous mes projets. Ils me prenaient pour un singe sur le côté. En fait, ils se rendent pas compte, en fait, que c'est pour faire ce que tu fais, ça demande tellement en fait, déjà de réflexion, d'endurance, de force, de caractère, parce que c'est tellement dur sur le long terme. Ça fait plus de 10 ans que tu fais ça. Et en fait, je trouve que, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage, moi, par rapport un petit peu au climat dans le rap français, c'est que si tu réponds pas à certains codes, si tu ne parles pas d'une certaine manière, si tu parles pas à certaines personnes, on va te considérer dans un certain milieu comme étant un singe, tu vois, ou moins bon que certains, tu vois. Et moi, même si, tu vois, moi, vu que mon business model est un peu différent, donc, tu vois, moi, je suis un peu plus dehors. Tu vois, quand je parle aux gens ou quoi, des fois, je comprends pas, en fait, l'importance qu'on va donner, des fois, tu sais quoi, l'importance qu'on peut donner à certaines structures, à certaines personnalités. Moi, j'ai aucun problème avec ça. En réalité, même, je m'en fous, je regarde pas. Par contre, c'est comment toi, on te voit. C'est-à-dire qu'on te voit comme si t'étais un singe. Parce que c'est très drôle que tu dis ça, parce que moi aussi, je ressens ça. Ouais, non, mais Tu vois. gros. Et pourtant, la génération, c'est pas comme si j'avais pas fait un des rares seuls à avoir fait Jaja et Dinaz en interview. J'ai fait Joule plusieurs fois. Non, mais j'ai fait Gradure. Je les ai tous faits. Je trouve que et c'est pas des petites stats, hein. J'ai des 400, 500 000 vues. Ouais, hein. voilà. Mais en fait, le truc, c'est que. Attends. Je finis, je flex un peu. Les meilleurs freestyles à l'époque de qui tu veux, de Caris. Les meilleurs freestyles de Lacrim. Enfin, non, même pas Lacrim, mais l'artiste, SCH. Damso quand il venait à l'époque, etc. Nino, il y a eu Miss qui a fait un gros freestyle, moi aussi. J'ai fait tellement de trucs. Et en fait, j'ai vu qu'il y a une réécriture de l'histoire sur WAM que tout le monde a voulu faire. Ah, mais ça, c'est à partir de French Plug. Ouais, c'est dès que j'ai lancé French Plug. Les gens, ils ont tout oublié. Ils ont oublié que j'avais fait 10 ans dans le rap français quasiment. Et ils ont transformé ça en oh, Balou, c'est juste le mec qui parle de 6ix9ine. J'ai dit, attends, j'ai fait tout ça pour finir Balou, le mec qui parle de 6ix9ine. Non, vous êtes des ouf. Non, mais c'est pas grave. Mais moi, j'écoutais, je disais, c'est pas grave. Ouais, mais c'est ok. C'est pas grave, je m'en fous. Je dis, moi, on me prend pour un singe aussi, mais c'est ok. Mais c'est fini. En fait, ce qui est drôle, et moi, je vois les réactions un petit peu, parce que forcément, comme vous vous en doutez, on a des échos tous les jours de l'industrie, on voit les gens, on leur parle et tout. Moi, c'est différent parce que j'ai une grosse audience sur YouTube et je suis très identifié même par des gens qui sont pas dans le rap. Ouais. Ils regardent les contenus parce que voilà, c'est les documentaires rap que je fais, etc. Instagram est revenu aussi, donc je suis super content. Yeah. On était super chaud sur Instagram et aussi là-bas, on avait une grosse audience parce qu'on faisait des impressions, des 6 millions d'impressions par semaine. C'était vraiment des dingueries parfois. Donc là, je suis très content de les récupérer. Mais je sais pas, dans l'esprit des gens, j'avais aussi ce truc-là. Et en fait, je me suis dit, au bout d'un moment, c'est parce que comme tu vas pas tout le temps boire des verres, comme t'es pas tout le temps là à sortir à essayer de faire du copinage, comme t'essaies pas toujours de faire ces trucs-là, je pense qu'il y a un truc un petit peu compliqué en France. Et ça s'applique à tous les milieux. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore alternant et que je faisais mon truc et tout, je voyais comment ma boîte bossait. C'était beaucoup de déj, beaucoup de copinage, beaucoup de trucs comme ça. Et c'est comme ça que les choses se font. Tandis qu'à l'étranger, c'est pas comme ça. Non, mais tu vois. J'allais dire un truc de ouf. Ah ouais, vas-y, c'est quoi à dire ? C'est un game de salope. Faut le dire, c'est un game de salope. Tout le monde suce tout le monde. Tout le monde est. Tout le monde. C'est des salopes. Et moi, j'ai décidé, il y a longtemps, que je ne ferais pas partie de ce game de salopes, que je vais faire mon truc, mon propre game de mon côté. Et j'ai pas besoin de sucer. J'ai jamais eu besoin de sucer A, B ou C pour exister. Et j'ai jamais sucé. J'ai toujours créé mes bails. Tu sais, c'est ça la beauté de notre époque, c'est que t'as pas besoin de sucer. Ben, c'est t'as ça. Pas besoin de sucer. Même là, tu vois, le projet qu'on monte. Gros, il y en a, ils sucent, frère. Ils mettent des genouillères, hein. Leurs genoux, ils sont rouges à la fin. Ils saignent, ils sont égratignés. Merde. Ils sucent gratuit en plus. C'est dinguerie, hein. Ils sucent si ça marche pas. Hein. Waouh. Ah non, ouais, moi, je te dis, moi, j'ai pas eu besoin de ça. Et encore une fois, je le répète, il n'y a pas de structure derrière. Dans tout ce qu'on a fait, même quand les gens ils me voyaient à l'époque à Génération, poto, j'étais producteur de mon truc. Ça veut dire que si tu regardes
l'avant Balou à Génération et l'après Balou, il y a une différence. Tu vois, tu vas sur la chaîne YouTube de Génération, tu regardes quand Balou y était. Tu regardes les statistiques. Ouais, Non, parce que maintenant, je peux parler comme ça. Je vais parler comme ça, il faut. Mais j'ai l'impression que les gens aiment ça. Ouais, tu regardes les statistiques, tu vas sur Génération, tu regardes quand Balou il faisait des interviews. Ça tourne en moyenne par mois, c'est du 3-4 millions de vues. Ouais. Après, ça a changé. Mais c'est un fait. Ouais, c'est un fait. C'est un fait. Tu regardes même avec Buy the Sneakers, on tournait à 400 000 en vidéo. Ouais. Tu vois. Donc, moi, j'ai jamais compris pourquoi on me prenait pour un singe, mais ça m'a jamais dérangé non plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comme j'ai dit, moi, j'aime bien. Tu me prends pour un singe derrière, c'est pas grave. En fait, regarde par exemple quand on a lancé ce podcast, j'ai trouvé ça ouf que les gens nous aient pas vus arriver. Tu vois, genre en mode ils vont lancer un podcast, ça risque d'être chaud, oh là là, tu vois. Personne s'est dit, enfin, la plupart des gens ne se sont pas dit ça. En tout cas, des échos que j'ai eu. Non, et ils font plutôt... quoi? Et ils préfèrent créer une narrative que ça pète parce qu'il y a un tel derrière ou un tel. Ouais. Gros, ça pète parce que tout ce qu'on fait là depuis le début, c'est notre idée, frère. Ouais, de ouf. De A à Z, de la promo à truc, la promo de se dire on détourne les images connues des duos, c'est notre idée. Tu vois, tout ce qu'on fait, c'est nos idées. C'est nos idées, notre délire. Là, quand on parle, il y a 80% des sujets qu'on a improvisés. C'est vrai. Et c'est notre délire. Et on s'en bat les couilles, frère. Et on se casse les couilles. Et voilà. Est-ce qu'on peut. Parce que je lis, attends, il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit. Il y a plein de... Ouais, bah, tu sais quoi, on a déjà dit pas mal de choses là. Il est quelle heure là? Ça fait 2 heures de podcast là. Attends, je veux finir 2 trucs. Il y a un truc super important que j'aimerais que tu m'expliques. C'est quoi? J'étais sur les réseaux un petit peu et je regardais un petit peu ce qui se passait aux Antilles et tout. Et j'ai l'impression que c'est en train de péter là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Bon. Alors pour ceux qui savent pas, là surtout Martinique, Guadeloupe, etc., c'est en train de péter. Donc il y a eu des manifestations contre la vie chère. Parce que pour ceux qui savent pas, la situation elle est compliquée aux Antilles et c'est pas récent. Ça a toujours été comme ça. Donc on connaît très bien l'histoire des Antilles, de l'esclavage, l'abolition, l'après, etc. Donc pour savoir déjà ce qui s'est passé aux Antilles, c'est qu'il y a eu plein de choses terribles. Pour ceux qui connaissent pas, par exemple, le chlordécone. Ouais. Le chlordécone, c'est un pesticide qui a été envoyé, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est fin des années 80, début 90. C'est un pesticide qui était interdit en France. Ouais. Ok. Mais comme ils en avaient acheté une grande quantité, il fallait qu'ils s'en débarrassent. Ouais. Ils ont foutu ça sur les Antilles. Mhm. Et du coup, déjà, les terres, elles sont polluées aux Antilles à cause de ça. Et Tout en le fait, fort taux de cancer. exactement, les conséquences de ce pesticide, du chlordécone, c'est le cancer de la prostate, etc. Et on est l'endroit où il y a le plus haut taux de cancer au monde. Et il y a eu un non-lieu. Il y a les Antilles qui ont porté plainte. Il y a eu des plaintes. Ouais, il y a eu un non-lieu. Donc pour te dire, on a même perdu sur ça. Maintenant, le côté vie chère, voilà, je pense que les gens l'ont vu sur Internet. Les Antilles, et les ultramarins en général, les territoires ultramarins en général, parce qu'il y a mes Guyanais aussi, mes Réunionnais, tu vois, tous ceux qui sont ultramarins, vu qu'on est à des kilomètres et des kilomètres, il y a des taxes, des octrois de mer, des taxes, des plans de trucs, etc. Qui font que un produit comme par exemple du steak, tu l'achètes à 20 € là-bas. Un paquet de steak. C'est trop. Et je t'épargne les bouteilles d'eau, etc. À part quelques produits locaux, mais on ne peut pas produire non plus des masses localement, tout est plus cher. Déjà, la terre est aussi polluée. Donc exactement. Et puis, il y a aussi le contrôle des béquets. Les béquets qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, les Blancs qui vivent aux Antilles, mais qui sont les descendants des colons, les descendants des maîtres d'esclaves, qui possèdent la plus grande partie des business du territoire. Et eux, ils possèdent et ils choisissent, ils font la pluie et le beau temps, ils choisissent les prix, etc. Donc du coup, en fait, tout ça, ça a créé une frustration chez un peuple qui souffre depuis et qui a toujours souffert, qui en peut plus. Et du coup, ça crée des manifestations qui se transforment en violence parce que la France, ils ont envoyé le CRS 8, des snipers, etc., qui ont tabassé le peuple. Donc derrière, le peuple entier, c'est pas un peuple qui se laisse faire. C'est un peuple qui descend descend de la guerre, la guerre de la souffrance contre. Très résilient. Tu vois ce que je veux dire, qui a dû se créer à travers ça. Et du coup, ils sont obligés de répondre, donc ça crée de la violence en fait. D'accord. Et on n'a aucune solution à part de la violence. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune solution. Et je fais des fois des comparatifs avec, par exemple, en 2005, quand il y a eu Ziad et Bouna qui sont décédés et que ça a créé les émeutes Clichy-Montfermeil et que c'est parti dans toute la France. Souvent, il y a des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui me disaient « Mais pourquoi ils brûlent? Pourquoi ils s'énervent? Pourquoi ils ne parlent pas? Etc. » Et moi, je leur faisais souvent une comparaison avec un jeune dépressif. Qu'est-ce qu'il fait pour se faire écouter ou entendre? Il va se scarifier. Il se scarifie, il s'automutile. Ouais. Et en fait, c'est ce qui se passe un peu aux Antilles, c'est que là, ils en peuvent plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beau parler, faire des
il y a tout. Il y a des réunions avec les préfets. Il y a tout qui se passe. Il n'y a rien qui change. Comment tu veux que le peuple y réagisse? Et puis, on n'est pas entendu. Ouais. Tu vois, Il n'y a pas de solution, en fait. Les voix, elles sont minimisées. Dès qu'on parle... moi, par exemple, quand j'en parle sur Twitter, c'est limite vas-y, toi, arrête de faire la victime. Ah ouais? On minimise nos propos. Donc, ça devient compliqué. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, c'est très complexe. Il y a encore... Là, j'ai vraiment synthétisé, tu vois. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe, tu vois. Donc, j'invite tous ceux qui veulent se renseigner à aller suivre, tu vois, les réseaux sociaux, les gros réseaux sociaux qui donnent l'actualité aux Antilles, tu vois. Mais c'est quelque chose. Waouh. Ok, bah écoute, je vais me pencher là-dessus parce que c'est quand même une dinguerie. Parce que j'ai l'impression que c'est un problème qui ne veut pas se régler. Ouais. Personne n'a de solution. C'est très complexe. Et on finit sur 2 trucs, après j'arrête. Dis-moi. Vas-y. La NBA, je suis obligé de shout-out nos petits Français. Vas-y. Vas-y. Je suis obligé de shout-out Zachary Rizaché, qui fait du très très sale. C'est un Martiniquais en plus. Donc ça colle. Donc qui fait du sale. Il a fait son premier match. Je suis content. Tidjane, pareil. Wemby, incroyable. Faut que vous veniez là. Wemby. Hein? Incroyable. Ah oui, Alexandre Sarr aussi, qui joue en Australie et qui a été drafté, c'est un Français. Faut absolument. Dadier, il a joué un peu ou... Il joue ce soir, ok, d'accord. Je suis censé aller au Paris Basketball au ouais, match à la semaine prochaine. Tu vas voir Nadir mettre ses 3 points au buzzer. T'as capté? Je vais aller checker un peu là. On va parler sûrement de basket aussi un petit peu des fois. Ouais, ça fait longtemps, moi j'avais lâché. Avant j'étais un gros passionné, je suivais tout. Bah, là, je vois dans ton décor, il y a Iverson derrière. Ouais, parce que j'étais obsédé par la NBA. Ouais. J'aurais fait des LSD à 15 ans, ce serait sur la NBA, je pense. Ah oui. Mais ouais, non mais c'est cool. Bah, c'était cool de se voir là, de parler un petit peu. Un dernier truc, après j'arrête. Ah vas-y. Hey, tu veux parler? On cherche des nouveaux... tu casses Non. Le jeu était choqué. On est à la recherche de nouveaux talents, donc forcément pour des freestyles, etc. Ouais, donc c'est un truc qui va arriver. On va mettre en avant des jeunes talents. C'est super important. C'est aussi ça, CKO. Là, il y a plein de jeunes talents qu'on voit sur les réseaux. Je pense à Sheriff Lazo, on en avait parlé. Tu m'avais montré une meuf tout à l'heure, comment elle s'appelle? Sassy, qui chante, qui rappe. Je pense à la Mano, là, qui est en train de tout détruire sur TikTok. Il y a qui encore comme jeune talent? On parlait de qui encore tout à l'heure? Il y en a trop en fait, des jeunes talents qui sont en train de pop. Moi je vais pas commencer à en citer parce que si j'en cite et que j'en oublie certains. Déjà tous les talents du projet de Tiakola, ils sont trop chauds. Les Saro, les. Et c'est pour ça que c'était super bien de commencer avec lui parce que du coup ça montrait bien l'énergie du show, tu vois, même avec les freestyles et tout. Exactement. Mais c'est lourd. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il y a d'autres sujets qu'on devait traiter, qu'on traitera la prochaine fois. Ouais, à Teyaba, on devait parler. Ouais, on en reparlera, ça. Bah, il va passer, le frérot, là. Ouais, il est censé passer. Hein. Ça va être une interview de légende. Si on le fait, ouais, c'est incroyable. Mais il faut clairement qu'on dise aux gens de nous envoyer les questions qu'ils ont aussi. Ouais, parce que clairement, le peuple a besoin de participer à ça. Et j'ai aussi menacé Gradure sur X. Je lui ai dit, gros, c'est ton projet 100% Congo. Faut qu'il vienne. Faut qu'il vienne en parler, là. Oh putain, t'imagines, il vient. Oh putain, il faut qu'on fasse un truc stylé quand il vient, lui aussi. Ouais, de ouf. Non, c'est lourd. Bon. Bah écoutez les gars, c'était super lourd. N'oubliez pas de liker, commenter, partager un maximum. Et aussi, abonnez-vous, activez votre cloche. C'était Chris d'Iconic avec Balou aka Movie. Si, CKO. Cheers.